Claude mon amie Claudine Cloutier, qui va m'accompagner, lors de la retraite, qu'on va offrir ensemble le 15 et 16 avril prochain à la Cage du Domaine. En fait, moi, j'ai eu le privilège de découvrir Claudine, via un programme d'accompagnement de Daniel Blouin. Et on n'était pas de la même cohorte, mais Daniel avait déjà tout de suite senti une connexion qu'on pourrait avoir ensemble. Et je dois dire qu'il avait l'œil, notre ami Daniel, parce que dès que j'ai rencontré Claudine, ça a été un grand coup de cœur pour moi. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Claudine. Si vous êtes avec nous, s'il vous plaît, faites-moi des petits commentaires, des petits pouces. Venez me dire que tout fonctionne bien parce que j'ai le souci de faire une belle présentation pour mon ami. Alors, Claudine, bienvenue dans ma communauté. Je suis excessivement contente de pouvoir te présenter à ma gang. Moi, je connais la valeur, je connais ta magie, je connais ton dynamisme, ton entre-gens. En fait, je connais aussi ton parcours, hein, parce qu'on a eu la chance d'échanger là-dessus, mais je souhaite te faire découvrir à ma communauté. Alors, je te souhaite la bienvenue, ma belle amie. Merci beaucoup. Je suis très contente d'être là. Je suis très contente de vous rencontrer puisqu'il y a déjà 22 personnes avec nous. Puis il y a quelqu'un qui confirme que ça fonctionne. Alors, les petits pouces, tu les reçois. Super, super. Alors, il y a déjà des gens qui envoient des cœurs, des petits coucous. Je suis très contente de vous rencontrer. Ça me fait plaisir. Je vais suivre. Je vais essayer de suivre vos questions aussi parce que j'ai vu l'engouement dans des derniers jours. Peut-être que vous êtes intéressés à l'invisible, à l'intangible. Est-ce que tu veux que je me lance comme ça, ma belle Nathalie? Est-ce que tu veux Oui, que tu je te leur... lances là. Je suis désolée, je suis juste en train d'essayer de connecter mon cellulaire pour pouvoir suivre les commentaires, répondre aux questions. Donc, oui, oui, lance-toi, ma belle Claudine. Notre belle amie Chantal est à l'écoute. Alors, je te salue, Chantal Bouchard, qui va bientôt faire aussi sa présentation sur ta page, qui va nous accompagner lors de ce beau bootcamp de l'invisible. Alors, dans un premier temps, bien, je suis contente. Je vous dis bonjour. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. Si vous avez pris le temps de regarder un peu ce que Nathalie a publié dernièrement, vous avez sûrement été curieux d'aller voir un peu dans ce qui se passe dans ma vie, dans mon environnement. Mon environnement de travail ici, vous pouvez garder les yeux ouverts. On ne sait jamais à quel moment il y aura une manifestation. Je vais commencer par dire que je suis quelqu'un de... Bonsoir, José Brouillard. Je suis quelqu'un qui a la chance d'être accompagné par un des élémentaux, c'est-à-dire les fées. Et je le dis maintenant de façon très assumée parce qu'au départ, je n'aurais pas dit ça d'emblée, mais parce que je suis capable de le montrer sur une base quotidienne, ben, ça me permet, moi je le vois comme un cadeau parce que c'est quelque chose qui vient de l'intangible, du côté du voile, de l'invisible, et qui me permet, je me dis que s'ils se laissent filmer, c'est parce que c'est correct que je puisse les montrer. Alors, je ne sais pas par quoi tu veux que je commence. Est-ce que tu veux que... Ben, en fait, moi, tu as un parcours quand même exceptionnel. Puis, on doit dire que moi puis toi, on a fait tous les deux des actes de foi dans notre vie parce qu'on avait une carrière d'établi, puis on a tout laissé tomber. Fait que je permettrais de... Tu sais, quand on fait connaissance, on aime connaître l'histoire. Moi, c'est surtout ce qui m'intéresse des gens d'abord. Fait que parle-nous un peu de ton parcours. Tu as un parcours professionnel atypique aussi. Et comment c'est arrivé la prise de conscience de ton don? Tu as expérimenté ça comment? Et aujourd'hui, tu en fais quoi de tout ça? Alors, je t'ai lancé mes questions en rafale, là, mais vas-y dans le flot avec ça. Bien, en partant, je dirais que j'ai un parcours, oui, tout à fait atypique. J'ai eu beaucoup de choses que j'ai faites dans ma vie qui sort de l'ordinaire, mais j'ai surtout une carrière d'aviation de 30 ans. Donc, c'est sûr qu'au moment où la pandémie est arrivée, moi, je me suis fait ancrer à la terre, c'est-à-dire que les avions se sont posés. Mais avant de faire ce que je fais en ce moment, j'avais quelque chose de très rangé comme travail, rangé étant à 35 000 pieds dans les airs. Euh, J'aimais beaucoup, beaucoup ce que je faisais. J'ai fait ça pendant très longtemps. J'étais comme un poisson dans l'eau, pour ne pas dire un oiseau dans le ciel. Et je m'amusais. C'est-à-dire que je n'avais pas de pression, mais je savais qu'il y avait quelque chose avec moi
qui était différent des autres. Puis quand j'étais plus jeune, ben, j'en ai pas parlé parce que c'était pas quelque chose qui se disait facilement. J'avais toujours peur qu'on me croie pas. Donc, il m'est arrivé des trucs que j'ai pas parlé, mais que je savais que je venais de vivre quelque chose qui était complètement, euh, qui était en lien avec plus grand que moi. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance d'être sauvée 3 fois par les anges gardiens. Les anges gardiens interviennent quand c'est pas ton heure de mourir. Et ça, ben, de façon terre à terre, pour expliquer c'est quoi, on en a eu l'exemple cette année avec le chauffeur qui, plutôt que s'arrêter au stop, a continué puis est rentré dans la poussette de la dame qui traversait la rue. Normalement, ça aurait dû être catastrophique et l'enfant n'avait rien. Alors, pour moi, c'est une preuve tangible de ce que j'avance. Puis j'en parlerai plus tard de ça. Mais j'ai vécu des trucs avec l'invisible que je ne comprenais pas trop. Mettons qu'à peu près il y a une vingtaine d'années, peut-être entre 15 puis 20 ans, j'avais déjà un bon parcours de lecture des cartes oracles. Je travaillais avec les cartes oracles, mais honnêtement, au début, je ne savais pas en tout ce qu'on faisait avec ça, là. J'y allais au senti parce que j'étais dans une période difficile. J'ai vécu des moments, comme tout le monde, de grandes contractions. Et je pense que quand tu vas puiser dans ce qui fait mal, quand tu vas prendre le temps de te rendre dans le fond, ça fait sortir quelque chose de plus grand que toi. Donc, déjà, dans une grande contraction, j'avais commencé à travailler avec les cartes oracles sans trop savoir ce que ça me faisait du bien à moi. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que, attends, quand que je pige une carte pour quelqu'un, ben, je pouvais y parler pendant 1 heure. Comment est-ce qu'on explique ça? Avec des choses très tangibles. Après ça, je me suis rendu compte que j'étais capable de lire dans les photos. C'est-à-dire que tu peux me berner en personne, mais jamais en photo. Donc, si tu me montres une photo, les filles venaient me voir et me disaient: Hey, Claudine, j'ai rencontré quelqu'un, est-ce que tu pourrais me dire si c'est une bonne personne pour moi? Donc, quand je zoome dans les photos, quand je zoome dans les yeux, où est-ce que je peux avoir un bon visuel sur les yeux, c'est comme si je rentre dans l'âme de la personne et là, j'ai un accès direct à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ensuite de ça, j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait un jour à bord d'un vol, j'ai senti une présence à côté de moi et je pouvais dire qu'il y avait un poids sur mon épaule. Je savais qui était là parce que j'avais le nom. C'était pour ma collègue qui était assise à côté de moi à bord de l'avion. On était passagers en uniforme entre Montréal et Toronto. Et je lui ai dit, parce que là, je ne savais pas quoi faire avec l'information, c'est la première fois que j'osais donner une information à quelqu'un. Et elle a reconnu le nom, elle a reconnu son père. Et là, elle a reçu un message. Et au départ, les quelques premières fois que j'ai fait ça, les gens se mettaient à pleurer. Et pour moi, je me disais, ben, faut pas que tu fasses ça, faut pas que tu le dises parce que tu as fait de la peine à quelqu'un. Mais au final, c'était pas de la peine, c'était que les gens étaient touchés à la bonne place. Donc là, j'ai comme pas compris ce qui se passait au départ. Puis après ça, ça devenait que mon corps était un réceptacle, c'est un récepteur dans tous mes sens. C'est-à-dire que moi, je vois, j'entends, je goûte, je ressens. Et on m'a montré par mon corps qu'est-ce que j'étais capable de faire. Donc, si par exemple, j'étais en train de voler avec quelqu'un, soit dit en passant, je ne faisais pas ça avec les passagers, là. Je faisais ça avec les gens qui travaillaient avec moi, que je connaissais depuis longtemps, qu'on travaillait ensemble depuis longtemps. Et à certains moments, je disais à quelqu'un, il y a telle personne à côté de toi, qui a tel attribut physique, qui a tel mal. Puis là, je disais, attends une minute, là, j'ai vraiment, vraiment mal dans mes omoplates. Là, on me montre que c'est les poumons. Parce que j'ai fait mon dictionnaire à moi. J'ai été chercher des informations qui étaient capables de me dire directement reliées à mon corps qu'est-ce que l'autre personne vivait. Fait qu'à tout bout de champ, il faut que je me demande, est-ce que c'est à moi, ce mal-là, ou c'est à quelqu'un d'autre? Est-ce que ce que je sens, je suis la seule à le sentir ou quelqu'un d'autre le sent? Donc, ça fait que j'ai fait travailler mes sens. Mais je m'amusais, là. Je n'avais pas de pression, je ne chargeais rien, je m'amusais, je me disais, je fais plaisir à quelqu'un, je fais du bien. Mais là, plus ça allait, plus c'était exponentiel. Ça ouvrait vraiment vite et large. Et quand est arrivée la fameuse pandémie, où on a dû se poser parce que j'ai quand même, la majorité de ma famille et mes amis ne savaient pas ça. J'étais plus souvent avec les gens qui volaient avec moi quand on partait pour quelques jours à travailler. Là, ils savaient des trucs que je n'allais pas comme me raconter ça pendant le temps que je revenais à la maison, je ne racontais pas ça. Puis quand je me suis retrouvée au sol parce qu'on était en période de pandémie,
j'ai été amenée à répondre à quelqu'un qui n'était pas bien, qui vivait un deuil, qui avait de la difficulté à passer au travers de son deuil. Et on m'a demandé de l'aider. Et à ce moment-là, c'était par vidéo. Je m'assume, je suis une techno-nouille, donc je me suis dit, comment est-ce que je vais faire pour utiliser le Zoom, ne serait-ce que d'utiliser le Zoom? Et quand j'ai fait la première rencontre, ça a été extraordinaire cette fois-là. J'ai senti une odeur de parfum très, très forte qui faisait que je savais que j'étais seule dans ma maison. C'est un parfum d'homme. Je me suis rendue à la fenêtre pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un qui passait proche puis que ça aurait expliqué le parfum. Moi, j'avais une maison qui était très éloignée de la rue. Ça pouvait juste être sur la petite butte en dessous de ma fenêtre. Il n'y avait évidemment personne. J'ai eu des trucs là, se sont présentés de façon tellement claire que la personne a reconnu le parfum que je décrivais. Là, elle l'a senti de son côté, puis ça s'est fait là, comme si on était en présentiel. Donc là, je me suis dit, attends, ça fonctionnerait-tu vraiment comme ça? Fait que moi, je suis quelqu'un qui est quand même assez rationnel et terre à terre. Ça veut dire que j'ai besoin que ça c'est-tu vraiment vrai? Je te l'ai fait tantôt, tu sais, j'ai essayé une canalisation, puis j'ai fait, attends, est-ce que c'est parce que je suis mal placée ou j'ai besoin d'expliquer c'est quoi les choses. Donc, j'ai poké une couple de personnes ici comme en Europe pour aller voir comment est-ce que je pouvais faire pour faire ça. Ça s'est placé de sorte que j'étais vraiment capable de faire ça. Sauf qu'une fois que j'ai eu fait ça, j'ai tombé dans ce qu'on appellerait une belle dépression parce que moi, je travaillais depuis quand même très longtemps. Je poussais la machine pas mal, j'étais fatiguée. Et quand on nous a dit restez chez vous, j'ai déposé mes valises pour la dernière fois au mois de mars en 2020. Alors, on doit être pas mal sur la marque de 3 ans cette année où j'ai déposé mes valises pour la dernière fois et que je me suis dit, OK, on te permet, lâche les valves. J'ai fait une dépression, je pleurais, je mettais mon pyjama, je prenais ma douche, je mettais un autre pyjama, je roulais ça pendant un sacré bout de temps et je me suis permis d'aller voir ce qu'il y avait en dedans. Et c'est là que l'ouverture s'est faite. C'est là que, tu sais, on peut tomber dans une dépression. Moi, j'ai tombé en escalier. J'ai tombé une première fois. Oups, c'est pas vrai qu'on se laisse aller. J'ai commencé à faire le programme que je te parlais, puis à me choisir dans un premier programme. Et j'ai fait un petit bout là-dessus. Jusqu'à ce que j'entende, j'ai aidé quelques personnes, je me rendais compte que ça fonctionnait. Fait que les gens bookaient des rendez-vous avec moi, mais de façon. Les gens sont tous venus mettre des. Je me suis dit, pour le fun, je vais partir une page professionnelle. Là, les gens sont venus mettre des commentaires. Oh my God, le nombre de fois qu'elle m'a dit des affaires, puis tout ça. Ça a parti, c'était plein. Mon calendrier était plein en partant. Fait que j'ai travaillé tout cet été-là, vraiment. Puis moi, je suis quelqu'un qui a travaillé en Europe les 3 années avant. Donc, tous les étés, j'allais travailler pour ramener des sous parce que je n'irai pas là, mais j'ai acheté une maison pleine de vis cachés. Il y en a peut-être déjà parmi vous qui m'ont vu à l'émission Ma maison, mon cauchemar. J'ai eu vraiment beaucoup de problèmes. Et un jour, j'ai entendu, tu vas faire ta terrasse entre la maison et la piscine. Là, je me suis dit, vous êtes comique. En plus, ça me disait combien? Maximum 6 000. Alors, je me suis dit, j'aimerais ça, après ça, que les gens me disent, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir l'impression que vous entendez quelque chose, que vous recevez un message, que quelque chose de clair, parce qu'on va se garder un petit peu de place pour ça. C'est pour ça que je cours un peu dans mon histoire, là, pour dire qu'on m'a dit 6 000 Là, je leur ai dit, hey, gang, savez-vous que je ne travaille pas en ce moment, là, puis que je ne sais pas comment est-ce que ça va finir. Ce soir-là, je n'ai jamais vécu de pandémie dans ma vie. J'ai lâché prise, je l'ai faite. Et c'est ça qui a fait que après j'ai entendu « tu vends ta maison ». Je me suis dit « c'est impossible ». J'ai pas eu le temps d'en profiter, je viens juste de la réparer, la maison, et là, on me dit de la vendre. Et j'aurais pu perdre ma maison si je n'avais pas été aussi tenace. Et je l'ai vendue à profit, entre autres parce que j'avais fait les travaux à l'extérieur. Et c'est là que j'ai compris que j'allais devoir être très attentive à ce qu'il allait me montrer. Parce qu'au moment où j'ai vendu ma maison, j'ai tombé dans le dernier escalier. C'est-à-dire que je suis allée me sécuriser dans ma famille et là, j'ai tombé dans le noir. Dans le noir où
Tu ne vois plus de clarté. Un peu comme Nemo qui se serait perdu puis qui ne sait plus c'est où le bas puis le haut de l'océan. J'étais dans le noir. Et je créais beaucoup d'inquiétudes du côté de ma famille et on me demandait d'aller voir un médecin. Et pour moi, aller chercher des médicaments, je me disais, je vais geler mon don. C'était ça ma crainte. Et quand j'ai compris que j'avais désespérément besoin d'aide, mais que je ne voulais pas ça, j'ai juste dit, là, je ne demande jamais rien. J'aide les gens tout le temps, mais moi, je ne demande jamais rien pour moi. Là, je vous donne 7 jours. Là, comme si j'étais pour leur faire peur. Hein? Oui, ben on a ce pouvoir-là, Claudine. Je me suis dit, hey, ça doit shaker des genoux de l'autre côté. Mais je me suis dit, non, je vais les challenger. Je vous donne 7 jours pour que je vois une augmentation de mon énergie significative. Et si je vois ça, je vais comprendre que vous êtes là puis que vous allez m'accompagner. Puis si vous pensez que je dois faire ça, je vais le faire. Et je te dirais qu'au bout de 2 jours, j'ai commencé à être capable de sortir de mon lit, aller m'asseoir avec un cartable et j'ai commencé à créer ce qui allait devenir mes cartes intermédiaires qui ne sont pas encore publiées parce que la vie court plus vite que moi de ce temps-ci. Et parce qu'on me disait tout le temps, Claudine, il faut que tu écrives un livre, ça n'a pas de bon sens, toutes les histoires que tu vis, ça n'a pas d'allure. Comment ça pourrait être inspirant pour ceux qui ont vécu un deuil, puis qui ont besoin de sortir de là, puis qui ont besoin de contacter avec l'espoir que c'est possible de communiquer avec quelqu'un qui est décédé. Alors, je me suis dit, OK, j'ai resté en pyjama, j'ai commencé à écrire mon livre et là, j'étais comme possédée. Je mettais mes doigts sur le clavier et ça partait tout seul. C'est comme s'il attendait juste d'être écrit, ce livre-là. Je me mettais de la musique que j'aimais. Moi, j'adore le piano avec la musique de la nature et ça s'est mis à s'écrire d'un jet tout seul. Et quand j'ai fini ça, j'ai eu l'impression d'avoir fait le tour de ma vie. C'est-à-dire que j'ai revisité tout ce qui m'était arrivé. Comment ça se fait que j'ai fait un voyage astral quand j'étais petite? Comment ça se fait qu'on m'a sauvé la vie sur la route? Qu'est-ce qui a fait que j'ai compris qu'on me sauvait la vie? Comment est-ce que j'ai compris que j'étais dans le vortex qui va très au ralenti alors que tout se passe comme ça autour? J'avais besoin d'aller me chercher des réponses. Et la journée parce que je vais faire une histoire plus courte parce que ça pourrait être très long, la journée où j'ai compris vraiment là, le coup de batte de baseball dans le front, c'est que moi, étant directrice de vol, je devais aller refaire ma carte d'aéroport. Et en allant à l'aéroport, j'ai vécu une espèce de grosse crise d'anxiété. Je ne reconnaissais plus rien. On aurait dit que c'était toutes des bouts de vaccination aux arrivées. Je suis arrivée dans la place où je m'en allais faire ma carte. Le gars me parlait, puis il y avait un masque comme ça derrière le plexiglas. Je n'arrivais pas à le comprendre. Je me disais que je vais faire dans l'avion parce que mes oreilles sont de moins en moins bonnes. J'entends de moins en moins. Je vais avoir besoin d'appareils. Et mon oreille subtile, en même temps, se décuple beaucoup. Mais je sentais qu'il n'y avait plus ma place dans l'avion. Je suis sortie de l'aéroport et j'ai fait comme on dirait que c'est une autre vie. On dirait que je n'arrive pas à me connecter à ma vie et j'ai vécu un gros moment d'angoisse. Fait que quand je suis arrivée à une lumière avant d'arriver chez moi, j'ai regardé des deux côtés, j'ai vu personne et là, j'ai lâché un cri de mort dans mon auto. Et là, j'ai fait « Hey! » J'ai besoin d'un signe. J'ai besoin de savoir est-ce que je suis vraiment supposée faire ça et est-ce que moi, je suis supposée de laisser ma vie à un âge quand même assez avancé. Est-ce que je laisse mon travail? Comme toi, tu t'es posé la question, est-ce que je laisse mon travail pour quelque chose qui est à ce point intangible? Et là, je me suis assise ici. J'ai rencontré Danielle Belmarly, que vous avez sûrement toutes vues parce que je l'ai épinglé dans le haut de ma page pro, de mon groupe privé. J'ai épinglé ça là parce que ça a été la révélation la plus grande pour moi. Honnêtement, Nathalie, ça avait fallu que je demande une validation plus forte. Il aurait fallu que je m'assoie directement avec le bon Dieu parce que je ne comprends pas ce que j'aurais pu avoir de plus. Donc, vous irez voir cette fameuse vidéo-là. Tu sais, c'est dans ce moment-là, j'avais crié que j'avais besoin d'aide. J'ai reçu une validation juste avant de commencer. Et ce que vous allez voir dans la vidéo, c'est la manifestation du père de Daniel le jour du 3e anniversaire de sa mort, où elle me demande de faire une canalisation. J'entends un trombone, donc je lui demande est-ce que c'est normal que j'entends un trombone? Elle me dit oui, il en jouait. J'ai dit j'entends une fanfare. Elle me dit il a joué dans une fanfare. Je fais OK, c'est beau, je l'ai. Je commence à écrire et pendant que j'écris, elle pleure.
et j'entends qu'elle pleure. Mais je ne veux pas lever mes yeux parce que je me dis, je vais perdre ma connexion. Et là, il se passe tout ce que vous allez voir dans la vidéo alors que moi, je n'en suis pas du tout consciente. C'est-à-dire que les fées sont arrivées de la même façon qu'ils sont arrivées dans ma vie, avec des petites boules de lumière qui circulent et qui laissent une trace de poussière en arrière. Et pendant ce temps-là, c'est devenu comme une espèce de buée en avant pour surexposer l'orbe de son père. Tu sais, c'est quoi un orbe, Nathalie? Oui, c'est une petite masse ronde là, qui est translucide un peu, là. Des fois opaque, des fois jaune, des fois rouge, des fois blanche, des fois verte. C'est l'âme désincarnée qui est là. Et normalement, ben, c'est très autonome. Fait que si tu filmes, ça peut se placer directement devant ton objectif, puis ça va jouer avec toi. Mais dans ce cas-ci, ça s'est placé de façon très, très statique et c'est resté là pendant 25 minutes. Et ça s'est apparu comme si tu faisais un gradateur là, qui ouvre et qui ferme. Et tout ça, sans aller dans les détails, je vais vous inviter à aller l'écouter. Et pour moi, c'était le cadeau qu'elle demandait et la validation pour moi, parce que sincèrement, toi puis moi, ça ne se présente pas tous les jours des affaires comme ça. Mais ce que j'entends beaucoup de ton histoire, Claudine, c'est que, un, tu as fait beaucoup d'actes de foi dans ta vie, et deux, tu as été à l'écoute des signes. Parce que parfois, on crie de l'aide, on demande de l'aide, la vie manifeste des signes, puis on ne les voit juste pas parce qu'on n'est pas présent, on n'est pas à l'écoute ou on n'est pas disponible. Et ce que j'entends, c'est que quand tu as demandé, tu es restée réceptive à recevoir. Totalement. OK. Totalement. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir vécu plein d'affaires avant. J'ai écrit en anglais pour des personnes qui comprenaient pourquoi j'écrivais en anglais. J'ai écrit en espagnol, en italien, en sanskrit. Je ne parle pas ces langues-là. Pourtant, j'ai écrit des choses que les gens ont compris. Je ne suis pas à un exemple près. J'en vis à tous les jours. À ce moment-là, je n'en vivais pas à tous les jours, ceci dit. Mais j'avais suffisamment de preuves de l'autre côté du voile, ce que j'appelle ce qui devient de plus en plus visible et de plus en plus audible parce que la poussée vibratoire qui change fait en sorte qu'il y a beaucoup de choses qui sont accessibles. Et ceci dit, ouvrez vos yeux quand vous écoutez la télé. Il n'y en a pas juste chez moi. Vous allez en voir dans vos émissions de télé puis dans des annonces. Hmm. Tu sais, je fais un à côté parce que depuis tantôt, j'ai juste le goût de dire ça à mon monde. Quand on a fait une activité ensemble au salon, au cœur de ma spiritualité à Québec en novembre dernier, où on a fait chacune une conférence, on avait une table ensemble et mon conjoint est venu me donner un coup de main. Mais toi, tu ne connaissais pas du tout mon conjoint. Non, Et dès qu'il s'est présenté à toi, euh, ça a été drôle ta réaction parce que tu as dit oh boy, il y a quelqu'un à côté. Puis là, tu as décrit un ami d'enfance à mon conjoint qui s'est enlevé la vie. Puis tu as dit des mots que seuls nous, on pouvait comprendre parce que c'est comme ça qu'il s'appelait. Et tu as nommé les mots justes. Mon chum, il nous écoute ce soir, il en venait comme juste pas que tu dises, ben voyons, parce que ça l'était déjà fait dire par une autre médium, mais qu'il se présente à toi puis que ça devienne clair. Là, tu as nommé des trucs, des mots justes. Tu sais, je veux dire, t'as beau être sceptique dans la vie, mais là, il y a des confirmations qui se présentent. Fait que toi, tu reçois des messages. Si la personne a à avoir un message, il y a une information qui monte à l'intérieur de toi. C'est comme ça que ça se ben, il produit. faut que je te dise que c'est assez spécial ce week-end-là parce que j'ai fait quelque chose que je ne fais jamais. J'ai commencé par prendre le pouls de la salle de où on était pour voir combien on est. Des fois, par exemple, au salon de Cathy Tropiano à Lévis, il y avait tellement de monde sur 2 étages que tu comprendras bien que mon chapeau était sur ma tête. J'avais fermé mon canal. À ce point que mes voisins, 2 médiums, m'ont dit, Claudine, tu as fait ta protection, ton cercle est fermé. Je dis oui. C'est bien sûr. Il me dit parce que ça hurle autour de toi pour te parler. J'ai dit, je le sais, mais c'était pas approprié. Donc, comme c'était plus petit, puis c'était vraiment très à propos là, j'ai joué. J'ai dit OK. Puis d'ailleurs, je me rappelle très bien d'avoir dit à mon ami chez qui j'étais cette soirée-là, j'ai demandé, j'ai dit, si vous pensez que c'est approprié que je donne un message dans la journée à des gens qui sont là, ben, je me suis dit, je vais ouvrir mon canal. Je vais le permettre si vous pensez que c'est approprié, de façon accompagnée. Parce que je vais en parler après, mais je pense que c'est important d'être responsable dans le vivant, puis c'est important d'être responsable avec également le côté intangible, du subtil. Alors, cette journée-là, la veille, j'avais demandé une validation, et alors que j'étais dans une chambre où le rideau était très lourd, tu sais, dans ma maison, avant, mon rideau était très léger, fait que ça m'était déjà arrivé que le rideau lève,
qui restent en suspension puis qui redescendent bien lentement. Je ne sais pas ce qu'il aurait fallu que je fasse avec le vent pour créer ça, c'est impossible. Fait que là, je m'étais dit, OK, bonjour, parce que là, j'ai senti que la personne venait d'arriver, mais un rideau lourd, il faut le faire. Et ça a fait ça. Ça l'a levé, puis ça l'a redescendu. Et là, je me suis dit, j'ai tout essayé. La sceptique, là, j'ai couru dans la chambre pour essayer de faire une drave d'air, pour voir qu'est-ce que j'avais bien pu faire comme mouvement pour que ça fasse ça. Mais je pense que la connexion était là. Donc, comme j'avais ouvert, c'est la journée où je suis arrivée face à toi, face à ton conjoint, et là, ben, j'avais permis ça. Mais moi, je pensais le faire sur scène. Mais tu sais pas, tu te rappelles, on était filmés. On ne pouvait pas tant sortir du cadre. Puis en avant, j'avais tous des gens que j'accompagne, que j'adore. Je ne pouvais pas vraiment leur révéler quoi que ce soit. Je les connais, puis on a fait beaucoup de canalisation. Il aurait fallu que je m'avance vers les gens que je ne connaissais pas et ce n'était pas possible. Donc, j'ai accepté de le faire au kiosque. C'est pour ça que j'ai donné bien des messages à des gens qui étaient là. Et pour moi, le cadeau, c'est toujours que la personne, en l'occurrence ton conjoint, reçoit le cadeau, mais moi, je le reçois quand il me confirme le cadeau. Parce que si tu gardes ça pour toi, j'ai aucune idée si ce que je t'ai dit, ça fait du sens. Donc, le fait que j'ai dit un patois, une couleur, quelque chose qui va, un nom ou quoi que ce soit qui va connecter avec toi, ben c'est ça qui va faire que moi, j'ai le cadeau, puis je sais que j'ai livré le bon message à la bonne personne. Oui. C'est impressionnant. Hein, j'ai envie de dire, c'est impressionnant quand ça fait ça parce qu'on est toujours un peu. Je suis comme toi, un petit peu sceptique, mais j'ai énormément d'ouverture. Maintenant, mon scepticisme, il n'est plus là parce que, écoute, j'ai moi-même vécu des expériences qui ne s'expliquent pas. Là. Fait que, tu sais, mon côté sceptique n'est plus là, mais c'est quand même impressionnant quand ça arrive. Fait que toi, avec le don que tu as parlé tantôt que tu accompagnais des gens, donc tu fais des programmes d'accompagnement pour, parce que ton titre, c'est, j'ai dit médium en guidance de propulsion, donc tu canalises, puis tu te sers de l'invisible pour aider les gens à se dépasser, Oui. à Les gens connecter me à disent, leur intuition. les gens me disent pourquoi en guidance révélatrice et accompagnement de propulsion? C'est parce que moi, je ne forme pas de médium. Si tu viens vers moi, c'est que soit tu as un intérêt pour l'invisible, soit tu as un talent pour l'invisible, soit tu es curieux, mais c'est au-delà de l'invisible. C'est-à-dire que ton incarnation, elle est venue vivre quoi dans ta vie? La vie, c'est un jeu. Est-ce qu'on a besoin que ça soit, est-ce qu'on a besoin de se prendre au sérieux? Est-ce qu'on a besoin que ça soit lourd? Est-ce qu'on a besoin que ça soit à ce point compliqué où on peut essayer de comprendre qu'est-ce que tu es venu vivre? C'est sûr que si je suis capable de connecter avec des gens qui sont partis, c'est qu'il y en a eu d'autres avant, puis il y en aura eu d'autres après. Donc, pour moi, c'est assez clair que la vie se poursuit après. Et dans cet ordre d'idée-là, les gens qui viennent à moi, je veux faire briller leur unicité. Toujours. Donc, c'est une personne unique. Je ne cherche pas des gens qui sont pareils. Je ne veux pas faire des clones. Je veux prendre qu'est-ce que tu as que tu voudrais faire briller, puis t'aider à le faire briller avec ma médiumnité. Donc, je suis capable d'aller chercher des trucs. Je dirais que moi, je fais passer des entrevues pour choisir les gens. Et je te dirais qu'à 95%, chaque personne que j'ai choisie a pleuré en entrevue. Pleurer, comme je parlais au début, d'être touché par quelque chose que tu n'arrives pas à saisir. Et tu sens que c'est pour toi. Et j'ai des histoires qui sont tellement magnifiques des gens que j'accompagne depuis le début qui font en sorte qu'ils vont comprendre. Moi, si je peux utiliser juste un mot, là, c'est je dis tout le temps, mon message, c'est la vie, c'est maintenant. La vie, si je m'arrête sur un mot, c'est la vie. Est-ce que vous vivez votre vie ou vous la subissez? Est-ce que vous êtes capable d'aller chercher le merveilleux et faire en sorte que ça goûte bon par vous-même? Elle dit, il y a quelqu'un qui dit, je suis en fréquence avec vous. Ouf, merci Claudine, comment te rejoindre? Je vais y revenir à ça après. Mais ça, pour moi, la vie, là, c'est tellement simple, mais c'est un vouloir. C'est un vouloir. Qu'est-ce que tu veux changer dans ta vie pour te permettre d'aller vivre? Tu sais, les gens qui vont te rencontrer, Nathalie, c'est qu'ils ont compris qu'il y avait des trucs qu'ils voulaient débloquer. Ils ont compris, tu sais, ils te connaissent maintenant, ils sont sur ta page, ils te connaissent, ils suivent tes soins, ils savent d'où tu viens, où tu vas, quelle est ton intention. Moi, j'étais arrivée comme un cheveu sur la soupe, là, tu sais, c'est pas quelque chose que tu peux expliquer, puis c'est pas, je pense pas sincèrement que c'est quelque chose que tu peux apprendre. Tu peux peaufiner ça. Tu peux, on vient de la même source, on va retourner à la même source, donc on a toute cette possibilité-là. Si j'étais née, moi, en étant capable de jouer du piano de façon extraordinaire, tu me dirais, Claudine, j'aurais donné ma vie pour jouer du piano comme toi, puis je te répondrais, c'est ça que j'ai fait.
Donc, quand tu as un intérêt pour quelque chose, tu vas juste mettre de la joie, de la passion dans qu'est-ce que tu fais. Aujourd'hui, je passionne. Donc, quand j'ai décidé que je voulais faire ça, bien, j'ai cherché mon pourquoi. Tu commences à quelque part, donc c'est quoi ton intention? Quelle est ton intention de venir vivre cette incarnation-là? Qu'est-ce qui est à toi? Puis qu'est-ce qui ne t'appartient pas? Qu'est-ce qui appartient à ta lignée familiale qui ont mis ça sur ton disque dur, là? Si moi, j'étais née avec des parents chinois, je parlerais chinois aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui m'appartient à moi ou qui appartient aux autres? Puis à partir de là, qu'est-ce que je veux en faire? Est-ce que je fais partie de la catégorie de gens qui regardent le train passer en se disant j'aimerais donc ça être dedans puis envier tous ceux qui sont en train d'embarquer dans le train ou j'ai envie d'y aller moi-même, j'ai juste à monter dans le train? Fait que là, les gens vont dire ben oui, mais Claudine, c'est parce que ça prend de l'argent, ça prend ci, ça prend ça. Oui, mais tout est relatif. Quand tu décides de mettre ton focus à quelque part, puis d'aller changer quelque chose, puis que tu es dans la responsabilisation, parce que j'ai oublié de te dire que les gens que j'accompagne, quand je les choisis en entrevue, si j'entends la moindre victimisation dans ce qui me revient, c'est sûr que je leur dis non. Je leur dis pas non pour toujours, je leur dis non pour maintenant, parce que quand tu es dans ton vortex tu sais, Karine Champagne, elle appelle ça de la justification. Quand tu es dans la victimisation, c'est toujours la faute d'un, la faute de quelque chose, c'est jamais de ta faute. Fait que quand tu roules dans le caca, ben, je peux pas t'aider. Seulement quand tu décides de sortir de là, je te garantis que toutes les personnes que j'ai accompagnées, j'ai réussi à mettre quelque chose en lumière. J'ai réussi à leur faire monter leur niveau de joie de 1% un jour à la fois. Ben, tu le sais comme moi qu'1% par jour, ça va loin. Oui, ben c'est 37 par année. Fait que c'est énorme, là. Je veux dire, dans 3 ans, tu es complètement sur une autre ligne énergétique, là. Voilà. C'est extraordinaire, là. OK. Puis c'est drôle que tu parles de responsabilisation parce que c'est d'ailleurs exactement le post que j'ai fait aujourd'hui. Je disais que ce que tu vis, tu n'es pas toujours, je l'ai plus par cœur, là, mais on voulait dire, tu n'es pas responsable de ta blessure, mais tu es responsable de ta guérison. Voilà. Tu dois prendre des actions concrètes pour aller justement guérir ça. Puis, tu sais, ton histoire, ça me rappelle le moment où j'étais dans une contraction au niveau de mon travail. Je ne savais pas si j'allais le quitter. Et j'avais l'appel de faire ce que je fais là. Mais en même temps, j'étais dans un poste de direction depuis 24 ans. Tu sais, je veux dire, il y avait beaucoup de sécurité. Puis, à un moment donné, j'ouvre Facebook, je vois un voyage spirituel au Brésil. Je n'ai pas les sous, là. Je te le dis, je ne les ai pas, là. C'était 4 000 $. Fait que c'était énorme là, comme investissement. Je n'ai pas ça de côté à ce moment-là, mais c'est plus fort que moi. Ça me dit en dedans, je dois aller là. Puis je ne suis pas capable de l'expliquer. Puis encore aujourd'hui, je ne suis pas capable d'expliquer pourquoi je suis allée. Mais quand je suis allée, je suis capable de savoir pourquoi je devais y aller. Voilà. Puis je suis revenue avec ça. Puis aujourd'hui, c'est des enseignements que je peux partager parce que je l'ai fait. Puis ça a changé ma vie, ça a confirmé des trucs. Puis ça m'a permis de faire des actions concrètes par la suite, puis de créer ce que j'ai créé maintenant. Mais c'est encore un autre acte de foi. OK, mais je le fais, là. Fait que, il y a souvent des appels. On a des appels, mais il faut répondre. Sinon, ben, on reste dans la même poutine, puis ça ne marche pas, là. Bien, c'est exactement ça parce que quand tu veux vraiment quelque chose, tu vas y aller par ordre de priorité. Donc, quand tu veux vraiment aller mieux, quand tu veux vraiment comprendre quelque chose, quand tu veux vraiment... Tu sais, les gens qui sont dans un deuil, là, je le sais que c'est difficile. Je sais que pour nous, c'est terrible de laisser partir quelqu'un qu'on s'imagine, surtout quand on s'imagine que c'est fini pour toujours et à jamais. Mais il y a moyen que ce soit plus doux. Il y a moyen que ce soit plus facile à comprendre. Il y a des trucs qu'on n'arrive pas à rationaliser. Mais moi, j'ai accompagné quelqu'un qui avait un trou dans sa vie, qui avait l'impression qu'il manquait quelque chose dans sa vie parce qu'il a appris sur le tard que finalement, il y en avait vraiment un trou. Il devait être jumeau et le jumeau était déjà décédé à la naissance. Et pour lui, ça faisait un manque terrible. Et moi, quand j'ai eu accès au guide qui est venu m'expliquer qu'est-ce qui s'était passé, on m'a dit que ce n'était pas son rôle de naître, qu'il était là pour accompagner son jumeau jusqu'à la naissance. Ça avait toujours été ça le plan. Il m'a donné son nom, fait que j'avais son nom, alors que Gabriel ne le savait pas. J'ai dit, va demander à ta mère comment devait s'appeler le deuxième bébé. Moi, on me dit que c'est Michael. Si je le dis, c'est parce que c'est dans mon livre. Et
J'ai dit, pourtant, vous êtes 4, mais on me dit 5, il y a 5 bébés. Il est allé vérifier et sa mère avait fait une fausse couche, puis il n'était pas au courant, donc il était vraiment 5. Hmm. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce bébé-là, un bébé séraphin qui vient naître et mourir tout de suite après? Il vient créer un onde de choc. C'était quoi sa mission? Ça peut être que sa mission, c'était de faire unir le couple encore plus parce qu'il y avait des difficultés, soit les séparer parce qu'ils avaient pu être ensemble, ou c'est un bébé miracle, comme c'est arrivé, que j'ai entendu dernièrement avec mon amie Louise Goyette, où c'est un bébé qui vient te dire que tu as une maladie et que tu ne vas pas t'en rendre compte à moins que tu sois enceinte. Tu comprends-tu? C'est qu'il y a des raisons qui sont plus grandes que nous. Fait que dans le deuil, quand on arrive à comprendre et à laisser partir la personne, parce que quand tu laisses partir la personne, ça ne veut pas dire que tu n'auras plus jamais de contact. C'est juste que tu vas laisser la personne faire son ascension, puis le jour où tu as besoin d'avoir un contact, c'est encore possible. Tu sais, on s'imagine que c'est fini à jamais et toujours. Moi, les toujours jamais, je n'utilise pas ça. Hmm. Tu sais, je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que tu apportes des exemples concrets, Claudine. Puis ce que j'ai beaucoup aimé, moi, de te connaître, c'est à quel point on est complémentaires dans nos forces. Parce que toi, tu as le don que j'aurais aimé. Dieu sait à quel point que moi, j'ai toujours voulu être capable de canaliser, recevoir des messages. Ça m'arrive de temps en temps, mais pas aussi Ah, fréquemment bien, on que va toi. avoir beaucoup de plaisir à Oui, co-créer ensemble parce que oui. ça se pourrait que tu sois capable dans pas long. Ben écoute, je le demande et je m'incline bien bas si je le reçois. Mais Avez-vous tout ça entendu? pour dire que, hein? Non, je me comprends. J'ai dit, avez-vous entendu? Parce que là, j'ai une mission avec toi. OK, d'accord. Bon, ben super, merci. Je suis ouverte. Merci, Guy. Ce que je voulais dire aux gens, c'est que toi, souvent, tu vois l'histoire, tu comprends, tu reçois des messages, puis un coup que la personne t'a identifié un blocage ou quelque chose, ben on l'a fait dans ta cohorte. Des fois, tu me référais à une personne, puis moi, je sais quoi faire avec le blocage. Ouais. Fait que oui, il se libère de le savoir, mais il se libère aussi en le transmutant. Fait qu'il y a comme une double guérison qui se fait et c'est pour ça que j'adore travailler avec toi parce que on est complémentaires, mais sur la même fréquence. Ouais. C'est pour ça que je trouve ça à ce point agréable de te côtoyer parce qu'il y a il y a des trucs comme ça qui viennent faire sens. Puis tu es à la même place que moi quand tu dis que tout est interrelié, qu'il n'y a jamais de cause sans effet, il n'y a jamais d'effet sans cause. Puis quand on le comprend, le grand mouvement dans lequel on est, ben ça nous permet d'enlever nos résistances, d'être davantage dans l'accueil puis dans la transmutation. Et c'est ça nos forces respectives, c'est d'aller amener les gens à faire ça. Fait que c'est là qu'on s'est rejoint beaucoup dans le travail qu'on fait, puis dans ce qu'on veut co-créer ensemble aussi. C'est comme Ben, la continuité de ça. ben, tu me parles de transmutation. On vient de Daniel Blouin, des accompagnements de Daniel Blouin que j'adore, que je remercierai jamais assez parce qu'il y a eu une influence énorme dans ma vie, une influence positive parce que il m'a montré à ne pas avoir peur et à redevenir qui j'étais dans un premier temps. Donc, moi, j'étais quelqu'un qui avait vraiment pas peur de la vie puis qui fonçait dedans à pieds joints. J'ai fait des affaires. J'ai été cheerleader pour les Alouettes de Montréal. J'ai eu ma compagnie de production de spectacles pendant de nombreuses années. J'ai fait des spectacles au Japon pendant plus de 10 ans. Donc, j'ai fait des affaires qui étaient quand même, ça prenait du goût. Puis avec le temps, je suis devenue de plus en plus peureuse. On va dire ça Mm. comme ça. Et ce que ça fait, c'est que ça t'éteint dans ton essence initiale. Et là, ils m'ont réveillée en 2016 quand je l'ai vu à la Z parce que j'avais comme la boule que tu veux juste pleurer au cinéma, mais que tu retiens et tu as mal à la gorge. Là. Je me disais, mais qu'est-ce qui me fait cet homme-là? Plus il parlait, plus je me disais, c'est moi en homme. C'est capoté. Je me reconnaissais dans lui. Et il m'a réveillée, il m'a servi un électrochoc cette fois-là quand je l'ai vu en conférence. Puis tu aurais eu n'importe quelle vedette internationale à côté, c'était lui que je voulais aller voir, c'était son livre que je voulais acheter. Fait que quand j'ai été dans une période où j'ai eu senti que j'avais besoin qu'on me pousse dans le derrière, c'est lui que je suis allée voir. Et c'est lui Mm. qui nous a mis en contact et mon Dieu, qu'il y a eu du fil à retordre avec moi. Je ne voulais pas dire que j'étais médium.
Alors ça, quand tu parles de transmutation, je me disais, pourquoi est-ce que je résiste à ce point-là? Parce que je ne voulais pas être stigmatisée. Là, je pèse fort sur ce mot-là parce que c'était ça que je ne voulais pas. Et ça m'a pris du temps à comprendre pourquoi. Au début, je me disais, ouais, mais on va rire de moi. Les gens qui ne le savent pas, ils vont me juger. Ils vont arrêter de me suivre, ils vont arrêter de me parler. C'était vraiment très fort. J'étais dans un gros sentiment d'imposteur. Comment tu fais pour passer de directrice de vol à médium? Écoute, il ne sortait même pas dans ma bouche. Il disait, Claudine, en bas, Daniel Blouin, il me disait, Claudine, est-ce que c'est assez le niaisage? Une coiffeuse, ça coiffe des cheveux. Toi, tu parles aux morts, tu es une médium. Puis là, je disais, non, tu comprends pas. Puis plus j'essayais d'expliquer des affaires, puis il me disait, tu me mélanges, tu vas mêler tout le monde. Mais ce que j'ai compris au final, c'est que je l'ai porté souvent. Ce n'est pas la première fois que j'ai ce talent-là. Je l'ai eu dans des incarnations passées et ça n'a pas toujours été heureux, tu comprends? J'ai été isolée. C'est pas des trucs qui sont faciles à dire, mais j'ai compris le chemin. Pourquoi est-ce que c'était à ce point souffrant-là de porter ça? Bien, c'est parce que je le connais, le chemin, puis c'était pas payant. Donc, moi, j'ai transmuté quelque chose parce qu'avant, même dans cette vie terrestre-là, il y a 80 des personnes qui auraient dit que j'étais weird, puis 20 qui auraient compris. Puis aujourd'hui, il y en a 80 qui me comprennent pour 100, puis 20 qui me trouvent weird. C'est pas si pire. Hey, je ne sais pas, les gens qui sont avec nous en ce moment, je ne sais pas comment vous trouvez cet échange-là. Est-ce que vous êtes comme moi? Moi, ça me passionne. Écoute, on pourrait passer, puis on va se le dire, là. On est capable de parler, nous autres. Pas de quoi tu On parles. pourrait faire une nuit complète à se raconter ces trucs-là. Je ne sais pas si vous trouvez ça intéressant, si ça vous inspire, si ça vous attire, si vous aimez jouer dans les énergies comme ça. En fait, si ça vous reflète des propres situations que vous avez vécues, des messages que vous avez entendus sans les entendre, des signes, des synchronicités que vous avez eues dans vos vies que vous dites, ah, moi, je comprends tellement ce qu'elle dit, ça m'est tellement arrivé souvent. J'essaie de lire les commentaires très intéressants. OK, ouais, il y a des sourires. Amélie Lefebvre qui dit, je te comprends tellement parce qu'on s'est retrouvés au Brésil, en fait, c'est là qu'on s'est connus. Je te salue, Amélie. OK, j'adore. Bon, mais OK, les gens ils aiment ça, ils trouvent ça attractif, ils trouvent ça attrayant parce que c'est ça l'énergie. Mais c'est pour ça que j'essaie de parler vite parce que je me dis comment je vais faire pour leur donner tout ce que j'aimerais leur donner aujourd'hui, là, dans un petit peu de temps. C'est pour ça que ça explique que je m'éloigne de plus en plus de faire des rendez-vous individuels parce que j'aime ça, donner un message de quelqu'un tu sais, je me mets à sentir quelque chose, à ressentir quelque chose, à goûter quelque chose. Puis là, je donne un message à quelqu'un, puis ça va y faire du bien à cette personne-là. Mais j'ai l'impression que je suis capable d'aller plus loin. Aujourd'hui, là, il y a 57 personnes qui écoutent. Avec nous deux, là, on est presque 60 personnes. J'aurais envie de vous donner le poisson, de ne pas vous donner le poisson, de vous apprendre à pêcher pour que vous soyez capable. Toi, tu m'as mis sur un beau challenge. On va passer beaucoup de temps ensemble parce que toi et moi, on va aller co-créer de l'autre côté de l'Atlantique. On va aller à Paris. On va aller dans le sud de la France. On va faire des belles retraites ensemble. Et c'est ça qui me motive. J'ai envie d'aller à votre rencontre pour savoir, dans un échange de 20 heures, OK, comment est-ce qu'on va être capable d'échanger sur les trucs que moi j'ai vécu, que vous avez vécu, pour vous mettre à l'écoute de vos sens. Si vous êtes à l'écoute de vos sens, c'est que vous habitez votre corps. Donc, combien de personnes n'habitent pas leur corps? Je le sais. Quand vous voulez quelque chose, là, vous demandez un signe, là, puis vous cherchez les synchronicités, là, vous demandez, puis c'est demander et recevoir tout de suite. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Moi, j'ai plein de trucs. Tu sais, mes lumières, ils peuvent se mettre à flasher n'importe quand. Quand j'ai une validation ou quand, moi, j'appelle ça une lettre à la pouce. Quand ma lumière a fait en arrière de moi, c'est parce que là, je sais qu'il y a quelqu'un qui veut mon attention. Il faut que je me mette à écrire pour la personne qui est là. Donc, il y a plein de façons que j'ai appris. Tu sais, quand j'ai un grand frisson, là, ben, le grand frisson, c'est pas parce que je suis assis dans un corridor, un courant d'air et j'ai froid, là. C'est qu'il y a quelque chose qui a touché à l'intérieur de mes corps éthériques, au même titre que je vais vous dire, quand vous êtes en train d'attendre à la banque, puis il y a quelqu'un qui est un peu trop près de vous autres en arrière, là, bien, vous allez vous dire, je le sens, il est dans ma bulle. Mais comment on fait pour sentir ça? Pourtant, la personne ne nous touche pas, mais tu le sais dans ton énergie que la personne est là. Si moi, je suis très, 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 très fâchée à côté de toi, Nathalie, mais je dis rien. Je ne te parle pas, là,
mais je suis sûre que tu vas me sentir. Ça ne prend pas un grand niveau d'empathie pour être capable de sentir ça. C'est de l'énergie. Au même titre que ton eau, là, c'est une goutte plus une goutte plus une goutte qui va faire tout le contenu de ce que j'ai dans ma bouteille ici ou dans l'océan, dans le lac. Bien, ton corps, il est constitué de molécules, de cellules, et c'est ça qui fait que tu es un être humain, tu habites ton corps, puis le temps, il est compté là, pendant que tu l'habites, ton corps. Combien de temps ça va te prendre pour comprendre qu'une fois que tu vas être sorti de ce corps-là, la pizza, tu ne pourras plus à manger, puis tu ne pourras plus faire l'amour, puis tu ne pourras plus sentir le vent sur ta peau. Donc, qu'est-ce que tu vas faire avec ce corps-là pendant que tu l'habites? Est-ce que tu vas continuer à subir les trucs qui arrivent en disant « pauvre de petit moi » ? Tout ce que je vis en ce moment, entre autres, je vais dire avec toi, parce qu'en ce moment, avec toi et Chantal qui nous écoute, là, on a un truc qui s'en vient ensemble. Je suis dans l'excitation, dans le ça goûte bon. Mais pourquoi ça goûte bon? C'est parce que je l'ai choisi et j'ai décidé de le faire. Au même titre que tous ceux qui me suivent dans mes programmes, ils ont décidé de se choisir pour transmuter quelque chose, pour comprendre quelque chose, pour se propulser dans quelque chose. Puis ils ont décidé qu'ils mettaient toute leur énergie pour aller là, plutôt qu'à d'aller acheter un paquet d'autres affaires qui ont peut-être moins besoin. C'est une question de priorité. Donc, avec toi, j'ai décidé que on ne le sait pas comment on va avoir de monde. On ne sait pas comment on va rencontrer de monde en Europe, mais on y va, puis ça goûte bon en maudit. Donc, c'est quand, moi, je vais dire, toi, je ne peux pas te le demander, parce que je t'aurais dit, Nathalie, c'est quand la dernière fois que tu t'es permis une folie? Là, je le sais, tu t'en viens avec moi en Europe. Mais je vais vous demander à vous autres, c'est quand la dernière fois que vous avez fait une folie? Quelque chose qui n'est pas rationnel, que même si tu penses que quelqu'un va te juger, même si tu penses que quelqu'un va te dire « T'es sûr de ton affaire? » Mon Dieu, on achète les pensées limitantes des autres. Est-ce que tu es capable seulement de savoir c'est quoi tes pensées limitantes? C'est à toi ou à quelqu'un d'autre? C'est quand la dernière fois que vous avez fait une folie? Est-ce que vous avez envie de faire la folie, de venir vous amuser avec nous autres pendant 20 heures? On va juste s'amuser. Parce que toi, tu es beaucoup, quand tu parles de propulsion, tu es beaucoup à la capable d'enseigner la connexion, capable d'enseigner plein de choses. C'est un peu ce que tu fais aussi dans tes programmes d'accompagnement. C'est ce que je fais à tous les jours. Oui, OK. Puis ça crée, moi je le sais, des transformations, des guérisons de groupe. J'ai vécu ça probablement toute ma vie parce que c'est ça que je recherchais. C'est l'égrégore, c'est l'endroit sécuritaire où on se dit, hey, on est tous en train de vivre ça en ce moment. Dans la bienveillance. Plus grand que nous. Oui, c'est plus grand que nous. Puis c'est là qu'il y a comme toutes sortes de trucs qui se passent, mais ça fait du bien à tout le monde parce que quand tu vas mieux, je vais mieux par ricochet. Fait que, tu sais, je le sais que c'est ça. Puis là, je suis obligée de dire une anecdote parce que ça l'a monté. Tu sais, quand je vous dis que j'aime Claudine, puis je me disais, je ne peux pas croire que j'ai connecté avec cette fille-là parce qu'elle demeure à Laval, puis moi, j'étais à East-Broughton. Et quand on a su qu'on avait chacun écrit un livre, on s'est dit, hey, on va se l'envoyer. Tu sais, c'était un peu avant les fêtes. On s'est dit, on va faire du troc, on va s'échanger nos livres. Et là, je prends l'adresse à Claudine. Et là, vous me connaissez, là? Vous savez comment s'appelle mon père? Ben, Claudine, elle reste sur la rue Gilles. Là, si je me demandais, ça va-tu être un bon fit avec moi? Je pense que j'ai eu ma réponse. Je pense que j'ai eu ma réponse. Fait que ça avait commencé. Hey, gars, tu vois, ta lumière vient d'allumer plus forte. Je peux te l'expliquer parce que j'ai joué avec. Je le sais quand est-ce que je peux l'expliquer puis quand est-ce que c'est autre chose. Je vais t'en faire un exemple tantôt. Mais là, tu parles de mon livre puis j'ai oublié de t'avertir. C'est plate à dire. Hein? Je l'ai dit sur ma communauté puis je ne l'ai pas dit, ça tienne. Je vais en faire tirer 2 aujourd'hui. Donc, si vous avez. Oui! Oui! Parmi les gens qui nous écoutent, je vais faire tirer 2 livres. Et je vais vous expliquer de où c'est parti parce qu'en arrière, vous allez voir ce beau jeune homme-là qui s'appelle Maxime. Là, la lumière va freaker parce que j'ai mis ça devant la caméra. C'est un jeune homme qui s'est tué en tombant d'un poteau électrique parce que lui était monteur de ligne. Et quand Élodie, qui est sa copine, m'a écrit pour me dire qu'elle voulait connecter avec lui, j'ai rapidement rentré en connexion avec lui et j'ai écrit quelque chose de très beau. J'avais très, très hâte de le donner à sa copine, puis elle a dû canceller pour le remettre plus tard. Puis je reçois encore les mêmes photos, puis je fais, voyons donc, une autre personne qui m'envoie les mêmes photos. Puis c'était sa mère. Il avait entendu parler de moi, puis c'était sa mère. Donc, j'ai livré le message à sa mère avant Élodie. Et ça m'a tellement touchée parce que c'est la personne que j'ai canalisée le plus souvent. Et il vient, écoute, quand Élodie est venue me voir là, à Montréal, elle m'a amené son signet.
Il est à côté de moi comme si je le connaissais, comme s'il faisait partie de ma vie. Mais il m'a tellement visité souvent. Puis lui, il m'a dit des trucs que j'ai vraiment aimés parce que la dernière fois, il a dit, dis à ma mère que quand elle vient me visiter, c'est beau, beau, beau ce qu'elle fait sur ma tombe. Mais quand elle vient me visiter, j'y vais avec elle. Puis quand elle revient, je reviens avec elle. En voulant dire, je ne suis pas là dans ce trou-là. C'est quelqu'un qui aimait la hauteur, qui aimait... il sautait en parachute, il est habillé en parachute ici. Fait que lui, c'était « c'est malade, c'est beau ». Fait que là, moi, c'était ça qui me captivait. Fait que je me suis dit, moi, là, la critique littéraire, là, m'en fous pas mal. J'ai fait ça en auto-audition. J'ai fait ça comme Daniel. Je me suis dit, je vais me servir de ça comme carte d'affaires, là, comme carte de visite. Puis j'ai tellement pas de place dans mes rendez-vous que je ne l'ai pas lancé officiellement encore parce que je me suis dit, ça va être terrible pour les rendez-vous. Fait que je le retiens encore. Mais pourtant, les réactions sont vraiment magnifiques. Mais j'ai choisi de mettre Maxime et Élodie en arrière parce que c'est à lui que je veux rendre hommage, comme à toutes les personnes qui ont vécu quelque chose avec moi là-dedans et qui ont fait un hommage. C'est-à-dire que quand je raconte une histoire, je demande à la personne de venir donner par exemple, j'ai annoncé un signe, puis ça a été vu, reçu, ça a été pris en photo, ça m'est envoyé, je l'ai mis dans mon livre. Donc, c'est quelque chose qui dit que c'est des vraies personnes avec des vraies images, avec des vrais noms là-dedans, qui disent exactement ce qu'ils ont vécu. Fait qu'on a fait tirer d'eux. Ben oui, je viens de voir passer un commentaire qui disait qu'il était excellent ton livre. Alors, il y a des Oh! gens qui l'ont lu. Ouais. Merci, Jean-Pascal. Effectivement. Écoute, Claudine, si tu veux, on va transférer doucement vers l'événement qu'on organise. On avait dit qu'on avait un deal pour les gens ce soir. Il y a une réalité on a sentie. Sans savoir trop comment l'interpréter. Ah, j'ai un petit message, excuse, parce que mon chum m'écrit en même temps, il dit « Tu pourrais m'en faire tirer, toi aussi, Nat? » Ben oui, je pourrais m'en faire tirer moi aussi. Alors, s'il y a des gens qui ne l'ont pas déjà lu, je peux en mettre en tirage aussi. Un petit peu. Je vais m'écrire Moi, ça. je te laisse décider qu'est-ce que tu veux faire comme tirage, comment tu veux le faire, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour le gagner. Je laisse ça dans ta cour. OK. Ben, d'abord, aimer notre live de ce soir. C'est sûr qu'il va y aller avec les gens qui ont commenté, c'est sûr. Là, si vous avez laissé un commentaire, vous avez des chances. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre toutes les personnes qui ont commenté. Puis j'aime beaucoup le nom hasard. Donc, je vais mettre les noms, puis je vais dire premier livre à Claudine, deuxième livre à Claudine, puis je vais rentrer en contact avec les gens. Fait que ça va être comme ça pour encourager les gens qui étaient présents ce soir avec nous. Si ça te convient, ma belle Claudine. Ça me convient totalement. D'accord. Juste avant que je l'oublie, parce que ça va vite dans ma tête, là, je vous présente Claudine ce soir. Je vais entrer en contact avec Chantal Bouchard aussi, l'autre personne qui est avec l'antenne de l'échelle. Je veux vous la faire découvrir. Elle a un univers aussi qui est complémentaire. On travaille dans les énergies, donc on est tous un peu dans le monde subtil, dans la libération. L'antenne de l'échelle permet de vibrer, de voir des vibrations, de voir à quel niveau il y a des blocages dans les corps éthériques et subtils. Fait que, tu sais, c'est une autre proposition, donc c'est quand même hyper intéressant aussi. Mais si je peux me permettre, elle est exceptionnelle. Et José Brouillard, qui est là aujourd'hui, a fait un très, très beau voyage avec elle parce que j'ai reçu en canalisation quelque chose qui était très précis sur l'historique d'une maison, sur qu'est-ce qui était vivant dans la maison, parce que la maison avait comme des veines d'eau, il y avait continuellement des problèmes d'eau dans cette maison-là. Et à toutes les fois qu'il réparait, ça revenait encore, même à des places que c'était inexplicable qu'il y ait de l'eau. Et moi, j'ai reçu quelque chose de très clair. Je savais qui était l'homme qui avait habité là, qu'est-ce qu'on lui avait fait, qu'est-ce qu'il avait subi, pourquoi il tournait en rond dans cette maison-là, puis il y avait un vortex comme ça. J'ai parlé de cheminée, j'ai donné le nom de Chantal Bouchard qu'on appelait la Dame Blanche, la Dame lumineuse. Elle est très, très lumineuse, Chantal, elle est très douce. Son énergie, j'adore son énergie. Et je savais que c'était elle. Et j'ai envoyé les personnes voir Chantal et elle a trouvé... Ah bon, je suis contente, Josée, elle dit, j'en suis tellement reconnaissante. Je ne voulais pas trop te mettre sur la sellette, ma belle Josée, mais ils sont tellement heureux parce que non seulement le lendemain que j'ai mentionné tous les trucs par rapport à l'homme, Chantal avait passé, elle est passeur d'âme aussi, donc elle avait fait passer l'âme de cette personne-là qui avait accepté de partir et puis elle a trouvé
tous les points stratégiques de la maison avec les plans, avec l'aide de l'antenne. Et elle a colmaté un paquet de places. Elle a ciblé des trucs très particuliers que José sait qu'est-ce qu'il y a eu là, pourquoi c'est arrivé. Et là, elle est en train de tout assainir la maison. Donc, c'est le genre de truc qu'on peut faire. Puis moi, ben, j'ai le très, très grand bonheur et privilège d'être accompagnée de gens comme toi qui sont mentors à l'intérieur de mon programme. Donc, j'ai une vaste liste de gens qui sont magnifiques dans l'énergie que je peux référer aux besoins, aux gens qui ont envie d'avoir un besoin qui a besoin d'être répondu dans plein, plein de sphères de l'énergie. Yeah. Et c'est pour ça, on s'est trouvés, on s'est beaucoup aimés, puis on s'est dit, on va aller co-créer quelque chose. Et vous savez, tu sais, j'ai pas de cachette, hein, les gens le savent. Moi, je suis un livre ouvert, j'ai pas de filtre, j'accepte pas mal tout ce que j'ai fait, même si c'était imparfait. Et quand je découvre des personnes comme toi, je peux pas garder ça pour moi parce que je me dis, les gens ont besoin. Je sais très bien qu'en 2023, les énergies de la Terre, elles vont vite. On magnétise très vite, puis on magnétise pas par rapport à ce qu'on veut, on magnétise par rapport à ce qu'on est. Et si on est dans le manque puis la souffrance, c'est ça qu'on va attirer rapidement à nous. Qu'on va amplifier. Ben, amplifier certains. Puis quand je côtoie des personnes comme toi où je me dis, mon Dieu, mais ça serait donc bien le fun de pouvoir faire quelque chose ensemble pour aider les gens, pour ramener les gens dans cette énergie-là. Parce que Dieu sait qu'on en a besoin. Il y a plein de contractions qu'on vit, puis on a vécu dans les dernières années, mais je pense qu'on est dans un nouveau passage et c'est le temps d'embarquer dans le train. Fait que quand j'avais fait un appel à tous sur ma page en début de semaine passée en disant ça vous intéresserait-tu? Mon Dieu, je déparle, il est rendu tard, ça vous intéresserait-tu qu'on organise quelque chose? Parce que moi, personnellement, quand j'ai eu besoin, je suis allée ailleurs, à l'extérieur, pour chercher de l'aide parce qu'il n'y avait rien de ce type-là dans ma région. Je suis beaucoup allée à Magog, je suis allée à Québec, je suis allée à Montréal. Bon, je suis allée au Brésil, en Arizona, puis je suis allée un peu partout parce que je cherchais des réponses, puis je suis allée là où il y avait des réponses. Mais en même temps, quand on peut avoir ça dans notre coin, je me dis, hé, Caroline, que c'est le fun. Et tu sais, toi, tu viens de Laval, Chantal, elle vient de Magog, vous avez accepté d'embarquer dans ce qu'on a envie de proposer. Et là, je me disais, ben voyons, mais là, on ne peut pas le faire. Là, le monde le veut, moi je le veux, toi tu le veux, Chantal, elle le veut. Ben, co-créons, faisons-le. Fait qu'on a senti vraiment une grande vague d'engouement par rapport à ce qui était proposé, parce que je le sais ce que c'est 20 heures d'enseignement. Là, on va beaucoup plus loin que dans une consultation individuelle, même si on avance pareil. Je ne dis pas qu'on n'avance pas, mais ce n'est pas la même chose parce qu'on n'est pas dans une énergie de masse. On est dans une énergie plus individualisée. Fait on s'est dit, go, on le fait. Puis, tu sais, dans la région, des propositions pour où on va se sentir bien. On avait quand même des critères. Là. On veut quelque chose de lumineux, de beau, de moderne, mais qu'on ait notre cocon, qu'on ait notre petite bulle à nous, qu'on soit bon. On a fait une proposition à la Caisse du domaine, puis on a négocié des contrats par rapport à ça pour voir la faisabilité dans le délai qu'on voulait parce qu'on va faire Magog tout de suite après. Et là, fou, il y a eu comme une descente d'énergie que j'avais du mal à m'expliquer, mais je ne comprenais pas. Là, j'ai dit, coudon. Puis, tu sais, moi, je suis comme toi, hein, je veux comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et il y a des gens qui m'ont écrit, m'ont dit, Nathalie, tu sais, on a beaucoup d'intérêt, mais au niveau financier, ça devient plus difficile. Puis, on est à l'écoute, on s'en est beaucoup parlé. Nous, on a des restrictions avec l'hôtel parce qu'on aurait voulu simplifier les trucs. On aurait voulu pouvoir apporter notre lunch ou amener des choses de l'extérieur pour pouvoir alléger la facture au niveau des pauses café, des pauses collations, tout ça. Et ce n'était pas possible puisqu'il y a un service de traiteur à l'interne, on ne pouvait pas. Donc, ils vont avec les frais qu'ils chargent habituellement pour un événementiel, mais on est 3 personnes individuelles. Fait on a eu à s'ajuster aussi. Mais on est quand même prêt à faire notre bout de chemin. Mais pour nous, l'engagement, parce qu'on fait un acte de foi encore une fois, ben, on dit, on y va all-in, moi je le veux dans ma région, puis je l'apporte dans ma région. Je fais un acte de foi comme ça. Et c'est sûr qu'on serait capable de baisser les coûts, mais il faut qu'il y ait d'engagement. Sinon, on baisse les coûts, puis il n'y a pas d'engagement. Fait qu'on a une double facture pour nous de notre côté. Fait que c'est un peu de ça. On avait vraiment l'ouverture d'en jaser ouvertement. Est-ce que les gens, ça les intéresse? Est-ce que vous voulez vraiment? Parce qu'on va faire notre bout de chemin, mais pour ça, je ne peux pas faire le bout de chemin
s'il n'y a pas d'engagement, parce que le contrat, nous, on l'a, là, tu sais, on le signe, puis c'est Mais parti. tout est une question d'engagement et d'intention. Dans tout ce que je fais avec les gens que j'accompagne, je pars toujours d'une intention. C'est quoi ton pourquoi? Et si tu n'as pas ça, dans n'importe quoi que tu fasses, tu n'y arriveras pas. Ça prend un pourquoi, une intention, puis un plan. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est sûr qu'il y a une grande curiosité dans tout ce qui est invisible. C'est pour ça que j'ai appelé ça le bootcamp de l'invisible, parce que sincèrement, avec notre triangle, là, avec Chantal, avec l'antenne de l'échelle, on dit l'antenne de l'échelle, mais c'est une passeuse d'âme, elle fait de l'harmonisation de l'être, elle est médium, elle reçoit. Elle aussi, elle ne le disait pas, elle va vous le raconter, mais elle ne s'assumait pas non plus là-dedans avant qu'elle commence vraiment à comprendre tout ça. Puis ce qui est fascinant, c'est que vous avez les deux le même mentor, vous avez Christine Lessard les deux. Donc, Ben, c'est puis quand Dieu sait même. que j'en ai parlé dans ma vie de ma super Christine. Là, je pense qu'on va tatouer. Là. Puis là, je te mêle parce que je t'appelle Christine quand je parle de Claudine. Je pense que vous êtes. Il y a pas de hasard. Ce qui doit être sera. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que si vous avez simplement une curiosité, je peux comprendre que ça soit trop cher. Mais pour quelqu'un qui a envie d'aller plus loin, par exemple, tu vis un deuil, puis tu aimerais comprendre comment tu vas faire une fois que tu vas sortir de ce week-end-là pour connecter avec ton guide, pour savoir c'est quoi cette affaire-là, comment tu fais pour communiquer avec, comment tu fais pour communiquer avec quelqu'un qui est décédé, comment tu fais pour reconnaître la subtilité du signe ou de la synchronicité, le signe que tu vas avoir. Dieu sait que j'en ai donné des affaires, là. Une des dernières fois que j'ai faites, je l'ai publié d'ailleurs cette semaine, je suis en session avec quelqu'un, puis j'ai dit, on me demande de te montrer ça. C'est un chocolat. Tu sais, les fameux chocolats qu'on avait quand on était petit, là, c'est $1 canadien. Tu ouvres ça, puis il y a du chocolat dedans. J'ai dit, je ne comprends pas pourquoi il faut que je te montre ça, mais il faut que je te montre ça. Le lendemain, elle m'écrit, puis elle me dit, tu ne vas pas le croire. Puis là, elle m'envoie un porte-clés en bois avec quelque chose qui est après. Je fais, ouais, ça peut ressembler, à part que c'est rond. Il y a des étoiles du Canada, il y a des fleurs de lys, là. Fait que je dis, OK, ça pourrait être ça, c'est Canada. Mais elle dit, attends, tu ne comprends pas. Puis là, elle me montre une pin que tu mets sur toi, gold comme ça, et c'était la même chose que son porte-clés, c'était ça en mini. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Maman savait qu'elle allait recevoir une reconnaissance, puis elle était présente quand elle l'a reçue. Elle lui a dit la veille. Donc ça, vous n'aurez pas toujours la possibilité d'avoir quelqu'un comme moi pour vous dire exactement, parce que moi, je le reçois de tous mes sens, mais il y a des choses que vous allez être capable d'aller chercher. Vous êtes dans les enseignements que je vais amener, je vais vous faire habiter votre corps, puis comprendre un paquet de trucs, puis vous donner des exemples qui vont faire comme moi aussi, j'ai vécu telle affaire. Ah, moi aussi. Donc, dans l'échange, avec ce qui est ton environnement, celui de Chantal puis du mien, on a 20 heures. 20 heures, 2 journées de 8 heures, plus le samedi soir de rituel, où on va avoir tout ce temps-là ensemble pour se déposer, pour aller beaucoup plus loin dans l'exercice. Donc, toute personne qui fait un rendez-vous avec moi, ça va être un 90 minutes où il y a une limite de ce que je suis capable de donner en dedans de 90 minutes pour un montant d'argent. Tu vas aller faire un rendez-vous avec toi, un rendez-vous avec Chantal, tu es déjà rendu à plus cher que ce que ça va te coûter pour 20 heures pour avoir accès aux 3 en même temps pour aller plus loin dans le processus. Fait que c'est juste une question de curiosité pour voir ce qui se passe, ça se peut que tu trouves ça trop cher. Mais si tu as envie de te servir de quelque chose qui dort en dedans de toi, si j'ai dit quelque chose qui réveille votre envie de faire une folie, de réaliser un rêve, d'aller plus loin. Moi, j'ai cette force-là d'aller puiser c'est un peu comme si j'ai des mains tout le tour du corps, là. Je suis capable de vous servir avec des affaires que je vais vraiment vous étonner. Donc, il est où votre engagement? Il est où votre niveau d'envie d'apprendre puis de vous joindre à nous? C'est ça qu'on veut faire ce soir. C'est ça qu'on veut connaître ce soir parce qu'on a parlé pas mal cette semaine, puis on s'est accoté ici pour dire qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour leur permettre d'être capable de vivre ça. Ouais. Moi, je peux juste pas croire que les gens vont passer à côté de ça. Je peux juste pas le croire. On dirait que ça résonne pas. Puis, tu sais, un moment donné, j'ai pris mon pendule, puis je me disais, coudonc, je suis désalignée? Sais-tu que je suis en train de créer quelque chose qui ne fit pas avec moi? Puis non, mon pendule, il me disait, non, c'est comme s'il y a un portail qui s'ouvre. Puis je me dis, ben, pourquoi on y va pas? J'avais vraiment de la misère à comprendre. Puis, tu sais, souvent, je me suis fait dire dans ma vie, hey, toi, Nathalie, t'es chanceuse, ça a l'air facile.
calvaire, lis mon livre, là. Tu vas voir que c'est pas linéaire. J'ai fait des choix. Je me suis choisie. Ça n'a pas toujours été facile, mais vous le savez comment c'est dans la vie, hein? On fait une décision, puis on dirait que le reste s'harmonise en fonction de la décision qu'on a prise. Fait que je me dis, Caroline, on a quelque chose, en tout cas pour moi, puis peut-être que je me trompe, vous me le direz en commentaire si je suis dans le champ, là, mais à nous écouter ce soir, j'ai l'impression qu'on a une belle proposition à faire. Il y a quelque chose d'intéressant. Il y a plein de portes qui vont s'ouvrir. Il y a déjà des inscriptions. Mais, tu sais, je veux dire, il faut que ça soit plus gros que ça parce que on va vivre une transformation. On sait combien de fois on s'est dit, Colin, c'est loin de chez nous, je suis obligée de mettre du gaz, je suis obligée d'être hébergée. Il y en a peut-être qui vont devoir être hébergés, mais il y en a qui vont pouvoir retourner à la maison. Ça n'arrivera pas, ça. C'est Puis, que Jean-Pascal, il a raison. Premièrement, je vais dire un gros merci à Laurie Labbé. Je ne sais pas si c'est c'est ma dans fille! OK. Ben, je vais dire un gros merci parce que oui, elle a répondu à quelqu'un. C'est vraiment ça, le 15 et 16 avril. Et ensuite, je vais répondre avec Jean-Pascal parce que tantôt, j'ai dit que je ne veux pas vous donner le poisson. Je vais vous montrer à pêcher. Et c'est ça, les outils que vous allez venir chercher. Quand vous allez partir de ce week-end-là, puis que vous allez arriver chez vous, vous allez être capable d'appliquer qu'est-ce que vous avez appris pour qu'à tous les jours, tu sais, tu parles des choses que tu as vécues. Moi, je veux dire, laisser mon travail de directrice de vol à ce point proche de la retraite pour avoir absolument rien en retour alors que j'ai passé quelque chose de c'était pas possible. Je veux dire, si vous m'avez vu dans l'émission Ma maison, mon cauchemar, c'était pas une histoire vraiment banale, là. J'ai vraiment eu la totale. J'ai passé des affaires super difficiles, mais je me suis remontée de là parce que j'avais ma foi en plus grand que moi. Et c'était vraiment ça qui m'a supporté. Les trucs qui me sont arrivés pour confirmer, tu sais, moi, si par exemple, parce que il y en a d'entre vous probablement qui ont déjà cette réception, on va dire, par vos sens, mais vous le banalisez. Vous ne savez pas quoi faire avec, vous n'êtes pas trop sûr, vous êtes dans le sentiment de l'imposteur. Vous allez peut-être vous rendre compte que vous en avez une possibilité de connecter. Ça serait-tu pas le fun d'être capable de connecter avec quelqu'un qu'on aime? Ton conjoint, il voudrait peut-être connecter avec son ami plus que de se faire dire par une ou deux personnes qu'il est là puis qu'il le suit. Tu sais. C'est quelque chose qui est pas nécessairement pour tout le monde, c'est pas nécessairement tout le monde qui va le développer, mais juste d'avoir cette subtilité-là. Dieu sait qu'il y en a des histoires, je veux dire, moi, je ne réinvente pas la roue. Tu as Tyler Henry qui me fait vraiment flipper avec son crayon là, quand il dessine de même, puis là, il y a un paquet de canalisation qui rentre. Je pourrais toutes vous nommer les médiums que j'adore puis que j'aime. Moi, la question, c'est es-tu bonne? C'est-tu la vraie affaire? Es-tu vraiment médium? C'est juste regarder, au moins, il y a deux personnes qui vont le gagner puis qui vont être capables de dire par la lecture qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Si je suis capable de vous dire une chose à ce point précise, comme j'ai dit à ton mari, et puis qu'il est capable de confirmer que c'est ça l'affaire, bien, vous allez déjà vous rendre compte, vous allez vous rendre compte assez vite. Tu sais, si par exemple, juste pour vous donner une idée, là, si je demande à mon équipe de l'Invisible de vous faire un coucou, là, j'espère que vous allez coopérer, pas que j'ai l'air nounoune, là, mais ils sont plutôt calmes ce soir. Ça aurait pu être toutes les lumières qui vont se mettre à canaliser, à flasher en même temps. C'est ma façon de recevoir. On va venir me chercher comme ça quand j'ai besoin d'écrire. Ben, gars, la Ça va, lumière vient de changer, là. ça va, je ne sais pas s'ils sont timides ce soir. Ce n'est pas le genre de choses que je fais pour publier live. Je ne fais pas ce genre de truc-là live d'habitude, mais quand je vais connecter avec quelqu'un, c'est le genre de truc qui va arriver.
Mais la lumière était quand même plus vive tantôt. Là, on vient de voir qu'il y a un dégradé qui s'est fait. Là. On l'a quand même vu, ça. C'est que d'habitude, je vais me connecter, puis là, ça va se mettre à faire. Puis vous irez voir, j'en mets souvent, là, ça va faire ça, puis là, ça va ralentir, puis ça va se mettre à clignoter comme ça. Ça, si je demande à mon guide de se connecter au tien, c'est le genre d'affaire qui va se passer. Puis là, je sais que j'ai la connexion, je pars en canalisation. Donc, c'est le genre de trucs qui sont là parce que la technologie nous permet de faire ça. Mais si on est dans un groupe où on se retrouve toute une fin de semaine, bien, c'est sûr que vous allez avoir la chance d'avoir un contact, puis vous allez être directement avec moi pour être capable de, oh, il y a quelque chose qui se passe, je vais vous le donner, je vais vous dire des trucs. C'est pas le genre de faire que tu peux faire pendant un 90 minutes, parce que moi, je vais avoir préparé des trucs, je vais vous donner des choses, mais mon envie, c'est pas juste de vous parler de toutes les morts qui sont avec vous, c'est parce que si vous venez vers moi, vous avez quelque chose que vous avez besoin, donc je vais vous parler de vous aussi. Si on passe 20 heures ensemble, il y a des grosses chances qu'il va y avoir des messages pour quelqu'un. Je vais ouvrir mon canal, ouais. C'est clair. Tu vois, là, j'ai vu passer des commentaires. Il y a des gens qui me demandent le rituel va être de quelle heure à quelle heure pour planifier s'ils ont besoin d'une gardienne, tout ça. Au moment où on se parle, la programmation n'est pas encore détaillée, mais cette semaine, là, vous allez avoir une bonne idée de à quel moment vont se faire les événements. On pensait faire de 9 à 5 le dimanche et de 9 h quand même le samedi, mais on va juste s'assurer de à quelle heure on fait le rituel en soirée. Est-ce que ça va être possible de le faire à l'extérieur ou on va devoir le faire à l'intérieur, dépendamment de la température? Fait que ça, il nous reste ça à fignoler, mais vous allez voir vraiment une programmation beaucoup plus détaillée, une proposition, en fait, que je devrais dire, plus détaillée de ce qui va s'en venir. Puis, ce qu'on s'est dit, en tout cas, moi, de mon côté, je sens que l'énergie est déjà placée là-bas parce qu'on s'est parlé au moment que tu t'inscris, on va déjà aller te placer dans l'énergie pour que tu arrives prêt la journée du samedi. Donc, on va demander des exercices. Il y a déjà une préparation à faire avant la retraite pour déjà être déposé dans ce que tu viens chercher. On va demander d'avoir des intentions claires pour être capable de le faire ensemble, le processus. Fait que c'est vraiment un processus de connexion, guérison, libération qui va se faire en continu tout le long du week-end. Moi, j'en ai une ce week-end, une retraite, et j'envoie des devoirs. Il faut que j'envoie ça après notre rencontre. J'envoie j'appelle pas ça des devoirs parce que ça fait peur, tout le monde part en courant. J'envoie des pépites d'or. Donc, c'est la façon que je te mets en contexte pour être capable d'arriver en étant capable d'habiter ton corps, en étant capable de savoir qu'est-ce que tu t'attends et qu'est-ce que tu penses qui est bloqué, que tu as à débloquer. Donc, ça va déjà aider plutôt que de t'asseoir en cercle et dire, je suis venue avec mon amie, elle dit ça, moi, je ne suis pas prête. Puis là, tu penses déjà à qu'est-ce que tu vas dire. Tu n'es pas dans ton moment, tu n'es pas dans ton corps. Donc, il faut savoir qu'est-ce que tu t'en viens faire. Moi, je pense que notre intention, c'était de manger avec vous autres, d'être en communion avec vous autres pour le dîner, pour le souper. Puis quand on a fini de souper, là, on fait le rituel. Fait que je sais qu'il y a quelqu'un qui a écrit, est-ce que je serais capable, si je travaille en journée, de vous rejoindre à partir du samedi soir puis du dimanche. Moi, je pars du principe que quand je vais dans un restaurant puis que je demande à quelqu'un quelque chose qui n'est pas dans le menu puis qu'on me dit non, c'est pas possible parce qu'il n'est pas dans le menu, je me dis, il y a un sacré manque d'ouverture. Donc, moi, je suis prête à tout. Si on s'assoit ensemble puis que la personne t'envoie un message, bien, il y a moyen d'organiser quelque chose pour être capable de répondre aux besoins. Sauf que tout ce qui va sortir du cadre va être quelque chose de spécial fait entre nous parce que je ne pourrais pas avoir je ne pourrais pas avoir un paquet de liens d'inscription qui vont être différents. Donc, mais il y a moyen de faire quelque chose avec cette demande-là. OK. Là, je viens d'avoir une demande aussi. Je ne sais pas si tu as vu passer, les gens demandent, ça coûte combien? OK. Encore une fois, en toute transparence, vous le savez. Quand on l'a lancé cette semaine, on avait évalué les coûts avec un nombre de personnes parce qu'il faut faire des projections. Là, nous, on fait un engagement financier de notre côté. Fait que la retraite, elle était à 425 plus taxes. Et c'est à ce montant-là que les gens nous ont dit, c'est trop cher pour nous, on ne peut pas y aller dans ces conditions-là. Alors, on s'est rassis et on a fait nos calculs. Et c'est sûr qu'encore là, on fait acte de foi parce qu'on a statué. Parce que nous, en fait, on s'est accoté en espérant qu'il y aurait assez de monde pour être capable de rebalancer ça.
Oui, parce qu'on ne peut pas se sortir des coûts des repas et des collations, parce que si on n'offre pas les repas, les gens vont sortir et ça va coûter plus cher que la proposition qui était déjà là. Donc, on est obligé de rester des coûts de la restauration et des collations qui nous sont proposés par l'hôtel. Ça, c'était canné. Ou on l'enlevait, mais ça devenait compliqué parce qu'on ne pouvait même pas amener nos collations. Fait que vous comprenez, on était vraiment dans cette impasse-là, étant donné le contexte et l'endroit qu'on a choisi. Donc, ce qu'on avait décidé de faire, c'est de se dire, OK, puis je vais dire le chiffre, là. Il y a comme restauration et collation, c'est un 77 plus taxes qui nous est demandé par l'hôtel. Fait que nous, on doit mettre ce montant-là dans le prix. Sinon, si on l'enlève, ben là, tout le monde est obligé de sortir. Puis vous savez, on est d'une retraite. Fait que là, ça complique le processus. Fait que c'était mieux qu'on puisse manger sur place. Et on s'est entendu de dire, OK, all-in, on fait acte de foi, puis on l'offre à 327 plus taxes. Fait qu'on ne peut pas descendre en bas de ça parce que les coûts dans ma région sont 2 fois plus élevés que quand on va le faire à Magog. Fait que voici notre réalité. On est en toute transparence. Notre intention de départ, c'était d'offrir quelque chose à la population. Moi, je reconnais ta valeur, Claudine. Je sais la valeur que Chantal a là. Je me dis, si on enlève les repas, c'est une retraite à 250 sur 2 jours. Ça fait 125 pièces par jour. C'est à peu près le prix que ça coûte quand tu viens me voir 1 heure et demie. Fait que là, je me dis, en bas de ça, puis nous, on a d'autres coûts. Là, en bas de ça, c'est parce que les gens ne sont pas engagés. Là. Si tu n'es pas prêt à t'engager pour ça, c'est bien correct. C'est peut-être pas le bon moment, puis je n'ai pas de problème avec ça. Je ne suis pas dans le jugement. Mais plus bas que ça, je ne sais pas ce que tu vas trouver là. Je ne sais pas. Alors, Et c'est ça notre puis proposition. moi, je ne veux pas me comparer à personne. Quand on a dit le bootcamp de l'invisible, c'est que notre message est clair. On veut aller dans l'intuition, la connexion et la libération. Ça, c'est la couleur de ce qu'on veut donner pour l'atelier. Donc, ça sera pas, on va pas faire du yoga, de la méditation, oui, mais très peu, avec On un n'est pas en paquet silence d'ateliers. non plus. Non, c'est ça. On n'est pas en format ashram. On veut aller faire de l'expérimentation. C'est-à-dire qu'on va expérimenter des trucs avec Chantal, qui va venir vous en parler bientôt, avec son antenne. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle va mettre au quotidien? On va mettre de la sonothérapie. On va utiliser en partie les pierres parce que j'ai des petites surprises. Puis on veut aller toucher à tout ce qui touche de près et de loin notre environnement dans l'expérimentation. Donc, ce n'est pas dans la formation où on va bourrer le crâne d'un paquet d'affaires, puis on va vous donner de la documentation, puis tout ça. C'est pas dans. Laisse ton papier de côté, là, puis à moins que je te dise, là, prends un moment pour te concentrer sur toi, puis va écrire ce que tu as compris pour le garder. Mais à part ça, là, on est dans l'expérimentation 2 par 2. Est-ce que vous jouez avec des pendules? Savez-vous comment aller utiliser les outils qui vont vous permettre de connecter à votre intuition de façon à entendre la réponse à l'intérieur de vous? De ne pas vous fier juste en béquille sur quelque chose, mais de dire, hey, on ose-tu jouer, là? On ne se prend pas au sérieux, là. On ose-tu jouer? Puis aller se faire des cartes un pour l'autre. On fait un atelier, go, on se met face à face, puis on se fait un tirage de cartes. Il va y avoir plein d'affaires comme ça qu'on va vous lancer pour être capable d'aller vivre l'expérience, puis sortir de là en disant, ouais, j'ai appris quelque chose, puis je vais être capable d'utiliser. Parce que le savoir, on le sait, hein, puis moi, je suis restée pris longtemps, des années là-dedans. J'avais beaucoup de savoir, mais je n'avais pas l'incarnation de mon savoir, donc ma vie, c'est pas transformé. C'est quand je l'ai expérimenté sur le terrain. Vis-le ici, maintenant, vas-y le vivre. Tu vas voir, tu vas repartir avec ça. Puis moi, ce que j'ai le goût de faire, c'est que quand les gens sortent, c'est comme une grosse douche chaude là, que tu mets par un soir d'hiver, puis tu te dis, ah, ça a fait du bien, parce que tu es venu chercher de la valeur, tu es venu reconnecter, tu es venu te redéposer dans ton corps. C'est ça l'expérience qui est proposée. Maintenant, ça vous tente ou pas, mais nous, on l'organise parce que je le sais que ça va faire du bien. Je connais mon monde, je connais les gens qui sont dans ma communauté, je connais votre intérêt, votre curiosité, je connais aussi votre histoire. Je me disais, mais go, on fonce, puis on le fait. Fait Mais qu'on le si fait. vous dites que vous êtes là, moi, je vais de mon côté changer le lien. On fait ajuster le prix. On le remet à nouveau disponible. Et à partir de là, il faut voir tout de suite la réponse de ceux qui vont être là pour savoir est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on ne le fait pas. Ouais. En tout cas, moi, mon cœur saigne si on ne le fait pas parce que je me dis, on ne passe pas à côté de ça. Là, en tout cas, moi, je suis vendue, vous allez me dire, là, oui, mais en même temps, je le sais parce que ces expériences-là, je les ai vécues pas avec toi. Là, ça va me faire plaisir de vivre ça avec toi puis Chantal. Ça va être une autre expérience, mais en même temps, c'est tellement
c'est tellement gagnant. Puis les gens qui sont déjà inscrits, je vous rassure, on va faire un ajustement pour vous. La justice, vous savez que c'est une de mes grandes valeurs, donc il n'y aura pas de perdant dans l'expérience. On va juste Mais ceci dit, j'aimerais vous dire de ne pas aller vous inscrire ce soir parce que le lien qui est publié n'est pas celui qui est mis à jour. On attendait de faire ça aujourd'hui pour voir la réponse des gens parce que la réponse a été fulgurante au moment où on en a parlé et c'est tombé mort. La mèche est tombée mouillée au lendemain. Donc, avant de le faire changer, on veut s'assurer que vous allez être présent et attendez le go de Nathalie, même que je te suggérais d'aller l'enlever ce soir, le lien, juste pour être sûr qu'il n'y a personne qui va aller dessus pour éviter d'avoir à ajuster pour tous ceux qui vont être inscrits. Et je dirais que dès qu'on a reçu le nouveau lien et que c'est là, on va pouvoir le publier. Puis tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur le bouton, suivre le lien et vous allez pouvoir vous inscrire, vous allez recevoir votre facture. Tout se fait tout seul. Oui. Alors, j'espère en tout cas que vous avez trouvé de la valeur dans ce premier live que j'ai appelé haute fréquence parce que vous voyez que quand on se parle, nous autres, on monte en vibration, mais c'est toujours comme ça. J'espère que vous avez trouvé de la valeur, que ça a réveillé quelque chose qui vous dit « Ah ouais, ça va être le fun, on le fait ». J'espère que ça a créé ça en vous. Moi, c'est ça que c'est venu encore me confirmer que mon pendule avait raison, que je devais le faire, que acte de foi, Nat, vas-y, all-in, puis arrête de te questionner. Je vous vois là, vos commentaires. Comme Claudine a dit, je vais enlever l'ancien lien. Je vais tout simplement supprimer ce post-là. Dès que j'ai le nouveau lien, je refais la pause. Vous allez voir, je vais mettre des petites sirènes. Oyez, oyez. On repart avec le deal de ce soir et je vous souhaite présent avec nous. L'hôtel est prêt. Nous, on est prêtes. On attend juste de fignoler notre programmation qu'on va vous soumettre. Puis je le sais qu'on va aller vivre des beaux moments de transformation. Je pense qu'en 2023, on a besoin du collectif, le jeu au service du nous. Et c'est ça qu'on va aller expérimenter. Moi, je ne me possède plus. Ben moi, de mon côté, de savoir que je peux passer 20 heures avec vous où je vais avoir été capable de donner de la valeur aux gens pour être capable d'utiliser ces outils-là, je vais être bien transparente. On parle de transparence ce soir-là. Je n'ai pas de place pour voir personne pour la prochaine année. Je viens d'envoyer un message à mon équipe web pour enlever la possibilité de se mettre en attente. Ceux qui étaient déjà en attente, là, je dis 6 mois, mais c'est rendu 1 an. C'est pas possible d'avoir un rendez-vous parce que j'en ai trop, parce que je fais plein d'affaires en même temps, parce que je suis en accompagnement privé avec des cohortes. Et donc, moi, ça me faisait stresser. Donc, j'ai décidé de l'enlever parce qu'à toutes les fois qu'il y a un ding-ding que quelqu'un s'est inscrit, je fais de l'angoisse. Fait que je me suis dit, ben là, vous avez la chance de bypasser toute la ligne d'attente, puis de vous en venir passer 20 heures en faisant quelque chose qui va vous permettre de vous nourrir avec ça pour quand même faire un grand bout de temps. Et éventuellement, parce qu'il y en a qui ont demandé ce soir là, comment on fait pour prendre un rendez-vous avec toi, c'est pas possible pour l'instant. Je vais vous le dire quand ça va être possible. Je vais réouvrir des plages horaires, mais en ce moment, ce n'est vraiment pas possible. Donc, c'est votre meilleure chance. Puis pour ceux qui répondent encore, c'est quand donc, comment ça marche, jusqu'à quand? C'est attendez les sirènes encore que Nathalie va mettre. On l'a annoncé ce soir, si tout le monde embarque à 327 plus taxes. Le nouveau lien va être publié, puis tant qu'il va être là, vous allez pouvoir vous inscrire, mais premier arrivé, premier servi, parce que c'est quand même une belle salle. Il va y avoir un coin avec table, il va y avoir un coin au sol, donc on ne pourra pas prendre jusqu'à un... Tu sais, il va y avoir une limite à un moment donné, fait que ça va être les premiers arrivés, premiers servis. Il va falloir aller aux îles de la Madeleine. Là, je viens de voir en commentaire, là, il y a du monde qui nous veut aux îles de la Madeleine. Fait qu'après Sherbrooke, on se planifie. Ben, je parle plus. Je parle plus! Écoute, on planifiera ça. Nathalie, moi, je le dis à tous ceux qui nous écoutent, OK? Moi, je suis animée d'un feu incroyable d'avoir envie d'aller vous rencontrer en personne. Ça fait 3 ans qu'on est en cabané. J'ai envie d'aller vous rencontrer en personne puis de libérer le plus possible des plages horaires de fin de semaine pour aller rencontrer des gens comme ça. Je dis des week-ends, ça peut aller jusqu'à une semaine. C'est ce qu'on va faire, en tout cas, de notre côté, du côté de l'Europe. Donc, oui, si vous êtes capable de faire un groupe puis que vous avez des gens qui sont intéressés dans une ville, les îles de la Madeleine, moi, j'ai fait des spectacles là-bas, j'ai adoré ça, donc j'irai n'importe quand encore. Donc, si vous avez des groupes, on est prêts. On est prête à toutes les formules parce que moi, je pense que c'est ça l'avenir, être capable d'aller rencontrer les gens à plusieurs à la fois. Dans mon cas, à moi, je vais avoir l'impression d'avoir aidé tant de personnes plutôt que d'avoir fait 6 rencontres dans ma journée.
J'ai plein de questions. Là, je fais un petit wrap-up rapide. Il y a des gens qui demandent de quelle heure à quelle heure. Ça va commencer à 9 h le samedi matin et ça va se terminer à 5 h le dimanche après-midi. Ça serait même possible que ça commence à 8 heures. La programmation complète va sortir. Pour ce qui est de l'hébergement, nous, on est à la Cage du Domaine parce que les gens me demandaient l'endroit. La Cage du Domaine à Thetford Mines. Vous allez avoir toute l'adresse ou les liens d'inscription. Il y a un code promo pour les gens qui ont besoin d'hébergement. Donc, on a les chambres à un tarif réduit parce qu'il y a un code promo pour l'événement. Il y a un bloc de chambres de réservé à notre nom. J'essaie de voir s'il y a d'autres directement à l'hôtel de la Cage du Domaine. Oui, parce qu'on a la salle qui s'appelle la salle boutique. C'est une grande fenestration, c'est hyper lumineux. On va être dans notre coin. Il n'y aura pas beaucoup d'autres activités à l'hôtel ce week-end-là, donc on va vraiment être tous ensemble. Pour le souper, si les gens sont hébergés, il y a 2 restaurants, on va pouvoir souper ensemble. Ça, là, moi, je ne suis pas inquiète. Il y a une personne qui me demandait ça prend combien d'inscriptions pour que ça ait lieu. Écoute, on fait un acte de foi, là. Moi, j'ai vu beaucoup de oui. Ça m'intéresse, on y va, on embarque. Ben moi, je suis prête à me lancer puis dire all-in. Je crois à ce qu'on offre, je crois qu'on a une proposition intéressante, je crois que ça répond à un besoin de notre région parce qu'il n'y a jamais ça. Donc, voilà, moi, je fais l'acte de foi, Claudine, puis je pense que Chantal va embarquer avec nous. On l'offre, là, on le fait. Puis savez-vous quoi? La vérité, là, c'est qu'on est un peu crinqué, hein, à peine, là, c'est subtil, on est capable d'être un peu crinqué. On s'est dit, hey, si les gens aiment ça, on le refait chaque année, puis on apporte des thématiques nouvelles, puis on chemine d'une année à l'autre, puis on fait des bons de croissance comme ça. Fait qu'on était rendu là, là. Nous, on veut créer un momentum, un événement à chaque année où on va avoir un espace pour aller se ressourcer. C'est ça qu'on a envie de faire. Combien de participants? Combien? Écoute, la salle, elle peut aller jusqu'à 60 personnes, fait qu'on a de la place. S'il y en a plus que ça, on fera un autre événement, pas en mai parce qu'on va être en Europe, en juin, c'est la fin des classes. Mais bon, on retrouvera moyen, on fera 2 fois le même programme, on l'annoncera à ce moment-là. Mais moi, je dis, il y a de la place, venez-vous-en, puis on va aller. Chantal a dit oui, je suis avec vous de tout cœur. Moi, personnellement, là, je vais attendre de voir si vos oui vont se concrétiser à partir du moment où on publie le lien, on publie le code promo. N'allez pas réserver votre hôtel avant d'avoir le code promo pour avoir droit au rabais. Mais moi, je pense que si jamais on juge qu'il y a trop de monde, on va déjà annoncer une 2e date parce que j'aimerais garder l'espèce d'intimité où je vais être capable, moi personnellement, toi de le faire de groupe aussi parce que toi, ils te connaissent beaucoup, mais moi personnellement, que je puisse avoir accès à tout le monde et être capable de donner des messages parce que quand je donne un message à quelqu'un, il y a quelqu'un d'autre qui en bénéficie. C'est ça la beauté de la chose. Là, je pense qu'il vient de passer une fille au-dessus de ma tête. Quand je donne un message à quelqu'un, il y a quelqu'un qui va le recevoir, peut-être qu'en même temps que moi, il y a quelqu'un d'autre qui le reçoit, le message. Peut-être que vous allez vous rendre compte qu'autour de moi, hey, il y a quelqu'un qui l'a senti, qui l'a entendu, qui l'a vu, qui l'a ressenti. Et ça va faire en sorte que vous allez comprendre plein de trucs. Quand on est trop, tu sais, moi, ça n'a jamais été mon truc de dire je vais faire une grande salle et je vais donner des messages à tout le monde. Ça a un petit peu quelque chose de voyeur, mais de pas très profond. J'aime la profondeur de dire on va être ensemble, on va pouvoir être capable de discuter, d'échanger, puis d'amener la vibe, tout le monde ensemble, vers des expériences concrètes. Quand on est trop de monde, mettons que ce sera un heureux problème s'il faut séparer le groupe en 2. Hey, si c'est ça notre plus gros problème, on va dire qu'on va le gérer puis ça va bien aller. Je viens de voir des gens, est-ce qu'on peut sortir pour le dodo? Oui, vous allez voir, on peut, les gens qui sont de la région, vous pouvez aller coucher à la maison sans problème puis revenir le lendemain, là, ça. Mais tous les détails vont vraiment sortir. Ce soir, nous, on était dans la présentation de ma super Claudine. Je suis sûre que vous allez avoir connecté comme j'ai connecté. J'ai vu passer quelques commentaires. Je n'ai pas pu tous vous répondre, mais je vais aller prendre le temps. Pas là, mais je vais décanter puis je vais prendre le temps d'aller vous répondre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur ma page, me poser des questions, ça va me faire plaisir de vous répondre. Je vais l'annoncer quand le nouveau lien va être en vigueur. Les personnes qui se sont inscrites, on va faire un ajustement, ne vous inquiétez pas. Mais là, en tout cas, je sens qu'on est à la bonne place. Moi, je suis heureuse de votre réponse. Je vous remercie de nous faire confiance, mais je vous dis, vous allez vivre quelque chose dont vous allez vous rappeler longtemps.
Et j'ai vu des gens aussi qui m'ont dit, moi, je vais être à Magog parce qu'il y avait des clientes à moi qui m'avaient dit, ça va Oui, être plus facile pour moi. Je sais qu'il y a un autre événement aussi à la Cage du Domaine qui va peut-être enlever des gens parce que j'ai vu passer ça. Mais à un moment donné, il faut décider une date. Puis il y a tout le temps de quoi, là, c'est la fête des mères, puis il y a toujours de quoi. Fait qu'à un moment donné, on arrête un moment, puis on s'est dit, ça convient à mon agenda parce qu'on a 3 agendas à gérer en même temps. Et c'est ce week-end-là. Mais s'il y a de la demande, on en fera d'autres. Ça, j'ai aucun problème avec ça. Moi, j'avais besoin d'avoir, de rallumer la flamme que j'avais sentie en début de semaine passée. Et là, de par vos commentaires, de par ce que je vois, je sens que c'est là et j'en suis très, très contente. Alors, chers amis, hey, vous avez été en feu, la gang. On a été jusqu'à 67 personnes pendant 1h30 de temps. Il faut quand même le faire. Donc, il faut croire qu'il y avait de l'intérêt. Pour ceux qui ont manqué le début, parce que j'ai vu aussi passer des commentaires, ça est enregistré, ça va être déposé sur ma page. Vous allez pouvoir aller le réécouter. Et restez dans cette énergie-là. Ne laissez pas, ma coach disait tout le temps, ma super Christine, elle disait tout le temps, là, vous êtes dans une énergie. Ne laissez pas entrer le doute parce que ça va vous freiner puis vous allez reculer. Et ça serait dommage. Moi, je l'ai fait, malheureusement, des fois dans ma vie, de laisser rentrer un doute. Puis là, je suis venue tout croche. Puis pourtant, ma vibe, mon intérieur me propulsait, puis c'est moi qui ai mis un frein. Donc, je vous souhaite de ne pas faire ça ce soir. moi, en tout cas, je dis merci à José Brouillard qui a été là pendant tout le long, qui est encore là et qui vient de déposer. Profitez de cette occasion pour aller à la rencontre de Claudine, qui est vraiment extraordinaire, tout comme Nathalie et Chantal. José étant une femme magnifique que j'ai eu le bonheur et le privilège d'accompagner, que j'accompagne toujours encore et qui a rencontré Nathalie en tant que mentor et qui a rencontré Chantal pour faire la réparation de sa maison. Donc, merci beaucoup de tes commentaires, José. J'aime que les gens qui me connaissent puissent dire justement que je suis quelqu'un de vrai, d'authentique et que ce que je dis, c'est vraiment vrai. Donc ça, on a eu des avancées extraordinaires ensemble, tout comme j'aime entendre les commentaires sur toi à l'effet que tu es extraordinaire. Je veux dire, tous les gens que j'accompagne ont tombé littéralement sous ton charme. Donc, Ben, je, merci. servez-vous des commentaires de gens qui nous connaissent, qui sont là dans notre quotidien pour savoir que, ben, je pense que vous l'avez compris. Je ne connais pas beaucoup de monde qui aurait descendu le prix de cette façon-là et aussi rapidement pour répondre à un besoin et vouloir faire le maximum pour vous en donner pour votre argent. Alors moi, je lui dis tout le temps, c'est pas est-ce que ça en vaut la peine, c'est est-ce que ça en vaut la joie. Et je vais aussi dire, est-ce que vous allez oser faire quelque chose que vous n'avez jamais fait pour obtenir quelque chose que vous n'avez jamais eu? C'est un engagement envers soi qu'on prend ce soir. Je termine en disant on avait dit qu'on ferait les tirages des livres. Je vais prendre le temps de mettre les noms, puis on va faire tirer deux exemplaires du livre à Claudine qui vous permettra de la découvrir. Je vais faire tirer 2 exemplaires du mien. Alors, tout ça pour vous remercier de votre présence, ma belle communauté. Je suis très fière de vous ce soir. Je suis fière de votre engagement. Je suis fière de votre présence. C'est ça qui me donne l'élan de continuer, puis d'aller créer des folies, puis d'aller créer la magie surtout autour de moi. Alors, je vous embrasse tout le monde. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Puis quant à nous, on se dit à tout bientôt. Hâte de vous rencontrer. Ciao! Bye!